Bon, déjà, de ceux qui sont déjà là, combien d'entre vous ont lu l'article de vendredi, là, dans mon journal de célibataire? L'article « Il n'est pas le mari de ta destinée ». Qui l'a lu un peu? Allô tout le monde, allô Christiane. Allô, Duc Léché, Reine. Tu t'appelles Reine? Ok, allô Reine. Il y a quelqu'un en haut, j'ai manqué, mais c'est déjà monté. Diminutif de Sabina. Ok, ça va, je ne me suis pas trompée. Ok, Jaël, toi, t'as lu l'article. Ok, toi aussi tu l'as lu, Crescence. Ok. Ok, Daïva, tu l'as lu. Vous savez qu'après que je l'ai fait, j'ai quelques amis qui l'ont lu et puis qui m'ont écrit pour me dire « Oui, Samantha, est-ce qu'on peut lire tes scénarios ?» Parce que voilà quoi, je les ai vendus là-bas. Je les ai vendus là-bas. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vais en reparler aujourd'hui anyways. Je vais en reparler aujourd'hui. Et puis, bon, je pense qu'on va commencer. J'avais dit 10, mais je pense que là, on va commencer. Donc, guys, je voulais parler du signe, ok? De comment interpréter le signe qui vient de Dieu et de l'importance du signe ou de l'interprétation que tu donnes. Pourquoi? Parce que je parle à beaucoup d'entre vous, ok? Donc, Dieu a permis une croissance exponentielle ces dernières semaines. Et donc, je parle à beaucoup plus de personnes, qui viennent de beaucoup d'endroits différents. On parle beaucoup de mariage, de préparation au mariage, de comment reconnaître la bonne personne parce que voilà, c'est la saison dans laquelle Dieu m'a mis en ce moment. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous faites beaucoup. C'est beaucoup faites. Non, beaucoup d'entre vous faites. Non, beaucoup d'entre vous font la même erreur qui est de prendre un signe qui ne vient pas de Dieu et de déclarer que ça vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a déjà dit non. Dieu t'a dit que ce n'est pas la bonne personne. Dieu t'a dit que... s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, utilisez la boîte à questions. Parce que sinon, après, je vais trop galérer pour essayer de remonter pour trouver qui avait dit quoi, en fait. Ce serait... Voilà, donc utilisez, je pense que c'est le... En tout cas, moi, de ce que je vois, j'ai une bulle avec un point d'interrogation. Donc, mettez les questions dedans, ça sera plus facile pour moi de revenir dessus après. Donc, Dieu t'a dit que ce n'était pas la bonne personne. Je vais vous donner 2 exemples de personnes à qui j'ai parlé depuis là, pas forcément récemment. Donc c'est une fille qui sait que cette relation en fait ne va nulle part. Okay? La relation dans laquelle elle est avec l'homme avec lequel elle est ne va nulle part. Okay? Ils ont tous les deux dépassé la trentaine. Ils n'ont plus l'âge où on va se dire que non, c'est que je dois atteindre d'abord tel objectif ou bien tel objectif financier avant de réussir à fonder une vie. Non, ils travaillent tous les deux. Ils sont plus ou moins tous les deux cadres, ils ont un bon poste, ils ont de l'argent. Donc c'est pas l'argent le problème, c'est pas les études le problème parce que les études sont derrière eux depuis très longtemps. Mais le gars ne veut juste pas avancer en fait. Le gars, il est clair qu'il n'est pas intéressé. Tu sais les gars qui te sortent souvent les « Non, fais-moi d'abord l'enfant ». D'abord quelqu'un qui te dit ça, vraiment. Déjà si tu es chrétienne, ça c'est même... Oublie-le. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'a pas ta maturité spirituelle. Ça veut dire qu'il est chrétien de bouche. Donc déjà lui tu l'oublies. Maintenant je sais qu'il y a forcément toujours des non-chrétiens qui me suivent. Donc pour les non-chrétiens là, si quelqu'un... Tu n'as pas besoin de prouver que ton utérus fonctionne pour pouvoir poursuivre dans une relation. Donc tu vois, c'est ce genre de gars là qui va forcément te faire comprendre qu'il n'est pas prêt. Tu vois, il a tout, il n'a aucun problème. L'âge est là, tout est bon, mais il a toujours des excuses, tu vois. Et donc, en parlant avec la jeune femme et tout, elle m'expliquait qu'elle savait, que rendu là, vraiment, elle savait que c'est pas ce que Dieu voulait pour elle, c'est pas la relation dans laquelle elle devait être et tout. Mais que lorsqu'elle a rompu, je pense le lendemain, le gars l'a appelé. Ou quelque chose comme ça là, pour soi-disant faire un pas, mais c'était pas un vrai pas, tu vois. Et donc pour elle, c'est un signe que si la veille, elle a prié et qu'elle a eu sa conviction qu'elle était supposée rompre avec le gars, et que le lendemain, le gars l'appelle pour faire plus ou moins un pas dans la direction qu'elle voulait avant, donc dans le pas d'avancer la relation, pour elle, c'est un signe de Dieu qu'il faut qu'elle reste dans la relation. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème. J'en ai parlé à d'autres qui vont me dire que c'est un signe de Dieu parce qu'il est arrivé dans une saison particulière de sa vie, que c'est lui. Pourtant, Dieu lui dit que ce n'est pas lui à la base. D'autres vont me dire qu'elles sont confuses parce que oui, Dieu leur a dit que ce n'était pas lui, mais 2 jours plus tard, elles ont rêvé. Elles ont fait un rêve que voilà, c'était lui, ils se sont mariés dans le rêve, ou dans le rêve, il a présenté à je ne sais pas trop qui. Donc, ça veut dire que c'est un signe de Dieu. Ce sont donc toutes ces conversations
Alors, merci. Oui, le live sera enregistré. C'est donc toutes ces conversations en fait qui m'ont amené à vouloir faire ce live sur comment on interprète les signes de Dieu en fait. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Et donc j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à chercher que bon, écoute, premièrement, le signe, on sait qu'il n'y a pas de problème de demander un signe. Donc j'avais gardé un verset ici tantôt. Est-ce que je viens de trouver? Ok, c'est Ésaïe 7 verset 11 qui dit: demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Donc il n'y a aucun problème à demander des signes. Dieu, il n'y a pas de... Si vraiment, s'il peut faire, il va faire. Tu sais, j'ai déjà parlé plusieurs fois de l'exemple de Gédéon qui a dit non, fait qu'il pleut ici, là, après que ça se soit mouillé, mais non, la toison, ça ne doit pas être mouillé. Dieu a fait. Donc la Bible dit que Dieu parle par des signes, des prodiges et des miracles. Donc il n'y a pas de problème à demander un signe. Okay? Pour autant que je ne sais pas, ton signe ne soit pas dans le but de tenter Dieu. C'est non Seigneur, si vraiment je dois aller en mission comme tu as dit au Burkina Faso, fait que je vois un éléphant rose passer devant la rue. Ça c'est pas signe que je suis en train de demander, ça c'est pour tenter Dieu. Mais si vraiment ton cœur est d'être sûr que tu es dans la volonté de Dieu, il n'y a absolument aucun problème à demander à Dieu un signe. Je l'ai fait. Maintenant, le problème intervient dans comment est-ce que je reconnais ce signe-là. Tu sais, je me suis restée comme ça et j'ai pensé, je me suis dit, ok, quand tu vas dans la rue là et que tu traverses la route, tu sais que quand c'est le vert, tu dois passer. Quand c'est le rouge, tu dois t'arrêter. Quand c'est le jaune, tu as un peu de temps pour accélérer parce que tu sais que le rouge arrive. Pourquoi est-ce que tu le sais? Tu ne nais pas en sachant ça. Tu sais, j'ai ma nièce qui est née là, elle a 1 an, elle en a aucune idée en fait. Mais tu le sais parce qu'on te l'a appris. Tu le sais parce que quelqu'un t'a expliqué qu'il y a des panneaux de signalisation et voici comment est-ce qu'ils fonctionnent. Quand tu vas sur l'autoroute, tu as plusieurs panneaux. Moi, je ne sais même pas ce que la moitié de ces panneaux-là veulent dire. C'est Zachary qui doit faire la traduction pour moi. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas étudié. Parce que je n'ai rien reçu avant qui va m'expliquer le signe. Si demain on se lève et qu'on va dans un pays où on arrive au feu de signalisation et que c'est bleu, on aura du mal à bouger. On aura du mal à savoir, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça veut dire que j'avance? Est-ce que ça veut dire que je recule? Tout simplement parce que tu n'as pas eu la connaissance nécessaire avant pour te permettre d'interpréter le signe. Et là, j'en suis venue à la conclusion en fait que le signe ne peut être interprété que si on t'a donné à avoir une brochure, un catalogue ou des instructions claires pour que tu puisses interpréter le signe. Tu sais, pense un peu par exemple à l'Exode. Lorsque Dieu a déclaré à Moïse, à Aaron, allez dire au pharaon là qu'il libère mon peuple. Il ne libère pas, ok, voilà les 10 plaies que j'avais envoyées. Si Dieu n'avait pas dit avant à Moïse que voilà les signes qui arrivent, voilà les grenouilles, voilà les sauterelles, Moïse même n'aurait pas compris. Moïse même aurait vu les sauterelles qui tombent du ciel pour dire que mais ça c'est encore quelle malchance. Est-ce que Dieu est en colère contre nous? Je me souviens que j'avais assassiné quelqu'un avant de fuir. Est-ce que vraiment c'est la revanche de Dieu? Tu ne peux pas interpréter un signe en fait si tu n'as pas une parole précédente pour t'aider à interpréter le signe. Tu ne peux pas. Donc, je vais l'illustrer. La boîte à questions, moi quand je regarde mon écran en fait, en bas j'ai commentaires. À droite, j'ai un plus. À droite de ça, j'ai le point d'interrogation, qui est la boîte à questions, je crois. Et après ça, j'ai envoyé, partagé. Je ne sais pas si tu as forcément le même, parce que moi, je suis en live, donc je ne sais pas si en tant que spectateur, tu vois la même chose. Donc là, je vais vous emmener dans Genèse 24. Et c'est à propos, comme on dit au Québec, parce que ça parle justement des maris, des femmes, des destinées des gens. Donc, ce qui se passe dans Genèse 24, parce que moi j'aime raconter des histoires, donc si c'est ta première fois, bienvenue, je vais raconter une histoire. Dans Genèse 24, Abraham appelle son serviteur. Est-ce qu'on me donne le nom de son serviteur? Bon, ça n'a pas d'importance. Il appelle son serviteur et il dit, ok, moi je me fais vieux et j'ai besoin que Isaac, qui est le fils de la destinée, et quand on m'a dit que non, je vais avoir une grande descendance, les nations là, ça commence par lui, Isaac a besoin d'une femme. Ce que moi je veux que tu fasses, c'est que tu ailles chercher une femme à mon fils. Dans le verset 3, il dit, jure-moi par l'Éternel, Abraham parle à son serviteur, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes. Tu ne prendras pas, pardon, au milieu desquelles j'habite. Donc Abraham dit, je ne veux pas une fille des Cananéens parce que Abraham était à Canaan, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc voilà les consignes que Abraham donne à son serviteur. Va me chercher une femme. Je suis en train de quitter Canaan parce que je ne veux pas une Cananéenne. Je vais me chercher une femme qui est de ma parenté parce que Abraham ne voulait pas une femme étrangère pour son fils. Ok?
Ok, on est sur la même longueur d'onde. Donc le serviteur répond, ok, il n'y a pas de problème. D'abord, le gars se pose des questions, mais si la fille ne veut pas me suivre, qu'est-ce que je fais et tout. Abraham lui dit, c'est pas grave. Toi, le seul serment que tu vas me faire, c'est que tu ne ramènes pas mon fils dans ce pays-là que Dieu m'a demandé de quitter. Et si elle ne veut pas te suivre, c'est pas grave, tu auras fait ta part. Donc le serviteur s'en va. Et il fait cette prière, donc on connaît déjà. Il dit à Dieu, ok, éternel Dieu de mon maître et tout, etc. Attends, c'est quel verset? 12. Genèse 24, verset 12. Alors il pria, éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Destine, hein, la destinée est toujours là. Donc là, le serviteur d'Abraham veut savoir, c'est qui la femme de la destinée d'Isaac. Et vu que bon, lui, il n'a pas fait de relation avec Dieu. Tu sais, parce que Abraham pouvait parler à Dieu directement, entendre la réponse, que Abraham monte ici, Abraham descend. Le certain d'Abraham, c'est que lui, là, il n'est pas prêt pour ce genre de... Il connaît même pas comment on entend Dieu, comment on reçoit Dieu. Il dit, ok, moi, je vais demander un signe. Parce qu'habituellement, quand tu demandes des signes précis, c'est que tu n'es pas sûr de quelque chose. Pour ceux qui ont lu mon article, il y a 2 jours, quand moi, je demandais un signe pour reconnaître mon futur mari, c'est parce que, bon, j'étais encore dans cette relation avec Dieu où j'apprenais à le comprendre pour chaque point de ma vie et je ne voulais surtout pas me tromper. Donc je me suis dit qu'un signe, ça va être clair, Dieu sait ce que je veux. Donc c'est ce que le serviteur d'Abraham a fait. Il a demandé un signe très précis. C'était pas que fait que la première fille qui sorte de cet immeuble, parce qu'il faut aussi que vous compreniez que le signe que tu demandes doit être aussi précis que possible. Ok? Donc, il a demandé son signe précis. Et tout de suite après, hein, la Bible dit qu'il n'a même pas eu le temps de finir sa prière que les filles sont sorties parce que c'était probablement l'heure d'aller puiser de l'eau. Et donc, elles descendent à la source et le serviteur court à la rencontre de Rebecca. Lui ne sait pas que Rebecca est de la famille d'Abraham. Okay? Il va juste trouver une fille et puis lui demande de l'eau. Voilà. Et Rebecca agit exactement comme le signe. Elle agit tellement comme ce que le serviteur a demandé à Dieu qu'il dit... Attends. Voilà, verset 21, le serviteur étonné. Donc lui, il n'a pas de relation avec Dieu, il ne sait pas encore de quoi Dieu est capable. Mais il voit que Dieu a fait exactement ce qu'il lui a demandé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, guys? Est-ce qu'à ce moment-là, il se dit, le signe a été accompli, j'ai demandé, Dieu m'a donné exactement ce que je voulais, je n'ai plus de questions à me poser, je vais prendre la femme et je vais la ramener à la maison. Non, c'est pas ce qu'il fait. Le serviteur étonné l'observait sans dire un mot. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Verset 21. Donc, le serviteur étonné l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Donc, le serviteur ne s'est pas arrêté au signe. Oui, il a demandé un signe. Mais ce n'est pas dès que le signe s'est accompli que le gars était comme, ok, c'est bon. C'est la femme que j'attendais. C'est la femme de la destinée. Emmenant-la, partons avec elle. Non. Il a continué à regarder, il a continué à examiner, il a continué à checker pour voir, pour être sûr que c'est vraiment ce que l'Éternel lui demandait. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit que le signe est forcément interprété à partir de la parole que tu as reçue auparavant. Le signe, tu réussis à l'interpréter parce que il y a quelque chose, il y a une brochure, il y a quelque chose qu'on a dit avant qui te permet de savoir que le signe, s'il veut dire telle chose. Donc lui, il avait eu 2 choses. La première, c'est que non, ça, c'était pas la première, mais commencer par la deuxième. La deuxième, c'est qu'il a demandé un signe précis et le signe s'est établi. Mais c'était quoi la première chose? Qui se souvient? Qui se souvient? Qui se souvient? Ouais, donc on l'a lu tout à l'heure. Il y avait un premier critère auquel la fille devait répondre avant même que le signe ne vienne rentrer en compte. Ouais, j'aime les lives interactifs. Je fais comme si j'étais une maîtresse d'école. Désolée les amis, mais je veux que vous soyez là. Je veux être sûre que, hey, on se change la balle là. Ok, il n'y a rien de magistral ici. Donc, dans ce qu'on a lu tantôt, qui se souvient de c'était quoi le premier critère avant que le signe ne vienne et que voilà, le serviteur demande X, Y et Z? C'est quoi le premier critère auquel la femme de la destinée, la femme d'Isaac devait répondre? Non, lui donner à boire, c'est le signe qu'il a demandé. Mais avant ça, exactement.
La première chose, c'était que c'était une femme de la même lignée d'Abraham. C'est ça l'instruction que le serviteur a reçue. Le signe est venu après, il a demandé son signe, mais il avait une seule chose principalement à respecter. Donc, là j'étais au verset, je pense, il est étonné, c'était au verset 21 qu'il était étonné. Ok, donc il est étonné au verset 21, au verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que les 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passait au poignet de la jeune fille. Bon, je ne sais pas pourquoi il était pressé de mettre les bijoux sous la goutte d'autrui. Puis il lui demanda, de qui es-tu la fille? Est-ce que tu sens ça? De qui es-tu la fille? Parce que si elle n'avait pas été de la lignée d'Abraham, elle n'était pas la femme de la destinée. Peu importe le signe en fait. Donc oui, il a demandé un signe et il a reçu un signe, mais le signe ne pouvait pas être plus haut, ça ne pouvait pas surpasser, ça ne pouvait pas dépasser ce que son maître lui avait dit, probablement inspiré de Dieu lui-même. Donc le signe que tu reçois ne peut pas dépasser la parole de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as reçu un signe d'être avec un non-croyant. Je ne peux pas écouter ça en fait. Parce qu'il y a des femmes qui l'ont fait, oui, non, machin, il est en train de venir à la foi, il est comme ça, non, j'ai prié, le lendemain, Dieu m'a donné un rêve, il m'a donné un 3e rêve, une grand-mère est venue me dire que... On s'en fout. On s'en fout. La grand-mère, le rêve, le songe, la visite, peu importe. Ton signe ne peut pas être supérieur, ne peut pas dépasser, ne peut pas égaler, ne peut pas passer avant la parole de Dieu. Donc l'Éternel a inspiré à Abraham que ça doit être une femme de sa lignée. Parce qu'il savait où il s'en allait avec cette destinée-là. Et le serviteur savait que même si je fais une prière, même si ce n'est même pas... En fait, parce qu'il y a des signes et des signes, tu vois. Ça, c'est pas un petit signe. Tu peux demander un signe, il pleut, on sait même pas comment la pluie est tombée. Mais ça, c'est un signe où il faut qu'une femme aille donner à boire à des chameaux. Yo, le chameau boit 10 litres d'eau. Google it. Donc imagine la force et l'énergie de la fille là de commencer à faire descendre la cruche, remonter pour donner des litres et des litres d'eau à des chameaux. Donc c'était pas un petit signe, c'était un grand signe, c'est un signe extraordinaire. Ça n'a pas changé que il fallait s'assurer que le signe là aille s'aligner avec la parole. Donc, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il dans ta maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? Et regarde comment il continue de voir et d'examiner la fille. J'aime ce qu'il fait. Il sort l'or en premier. Tu vois? S'il avait même peut-être sorti l'or et qu'il lui avait demandé, es-tu la fille de mon serviteur Abraham ou est-ce que tu es connectée? Peut-être que la fille aurait dit oui. Elle a vu l'or et tout là, ça l'a un peu excitée. Quand il a même demandé, dis de qui es-tu la fille, elle aurait même pu avoir honte, ne pas être sûre de vouloir dire de quelle famille elle était, tu vois. Donc peut-être même qu'il a sorti l'or toujours pour l'examiner, toujours pour la tester, toujours pour voir si effectivement elle était capable en fait d'être la femme qu'elle était supposée être. Et au verset 24, elle lui répondit, je suis une fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nahor. Puis elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et toute la place pour vous loger. Et c'est à ce moment-là qu'elle confirme son identité. Au verset 26, alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. Ce n'est que lorsqu'il a eu la confirmation que la femme qui était devant lui respectait les critères que l'Éternel avait demandé au travers d'Abraham, qui s'est prosterné pour dire « Béni soit Dieu ». Tu ne peux pas être avec un homme ou une femme, je crois qu'il y a des hommes dans le live quand même, qui ne respecte pas les critères de Dieu, qui n'est pas dans la foi, qui n'est pas chrétien, et tu viens me dire que tu as eu des signes, et tu bénis Dieu pour les signes. Je connais personnellement des femmes qui l'ont fait. Ça va pas bien dans le mariage. Ça va pas bien. Je connais des femmes qui sont plus âgées que moi, qui ont fait cette histoire-là de dire que non, elles ont rêvé. Dieu leur a parlé. Il est ouvert à la foi. Non, il arrive. Il ne refuse pas. Il vient. Non, il prie. Il prie. Il y a même qui te dit qu'il est baptisé. Mon ami, tout le monde peut entrer dans l'eau. Non, vraiment, tout le monde peut entrer dans l'eau. Moi-même, je me suis baptisée, j'avais 17 ans. Je me suis même demandé s'il fallait que je me rebaptise. Parce que vers 16 ans là, bon, je me sentais un peu intéressée. J'avais 17 ans, je me suis baptisée. Ça ne m'a pas empêché
d'avoir la suite de ma vie comme elle a été là, des témoignages que vous connaissez déjà en fait. Donc, tu n'es pas en train d'évaluer son baptême. Tu n'es pas en train d'évaluer le nombre de fois qu'il part à l'église. Tu n'es pas en train d'évaluer s'il regarde EMC TV. Tu n'es pas en train d'évaluer s'il prie souvent. Tu es en train de chercher à savoir si c'est un chrétien né de nouveau qui craint l'Éternel. Parce que si ça ne l'est pas, tous les autres signes là. Ok, bon, je sais pas, hein, peut-être que Dieu t'a révélé ça pour que vous vous mariez dans 5 ans. J'en sais rien, c'est possible. On n'est pas encore entendu de témoignage, mais je suis en église probablement. À qui Dieu a dit c'est le mari de ta destinée, il n'était pas chrétien. Elle a tapé ses 5 ans en fait. Parce que tant qu'il n'est pas chrétien, c'est pas ton mari. Tu sais, il n'est pas qualifié. Même si Dieu t'a révélé que c'est lui, tant qu'il n'est pas dans la maison de Dieu, il n'est pas qualifié. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu sais, ça me rappelle souvent comme à l'époque quand tu regardes les films et tu regardes l'histoire quand les rois, les cousins se marient entre eux pour garder la lignée royale. Donc toi tu es une reine, tu es une princesse, tu es un prince de l'Éternel, tu es un enfant bien-aimé, tu es dans la maison. Et puis toi c'est hors de la maison que tu es en train de chercher qui va t'accompagner dans quelle destinée. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc pour ceux qui n'ont pas lu mon article, c'est donc ce qui m'est arrivé, plus ou moins. J'ai fait ma liste. En 2017, quand j'ai commencé à penser au mariage et tout, j'ai fait ma liste et tout. Et je fais ma liste, je check ma vie. Et je me disais, ok, je peux pas me tromper. Parce que justement, j'ai vu des personnes qui se sont trompées. Je ne peux pas... L'importance que je donnais au mariage dans ma vie, la personne que j'allais choisir. Parce que je vous assure que si j'avais choisi la mauvaise personne, je ne serais pas avec vous assis ici sur ce live. Parce qu'il y a des personnes même qui m'ont dit, ouais, mais ton mari, il y a des personnes qui sont souvent plus dérangées de ce que je fais que mon propre mari et qui se demandent pourquoi mon propre mari n'est pas dérangé. Donc si j'avais épousé quelqu'un qui était dérangé, je ne serais pas assise ici devant vous. Assise ici devant vous. But anyways. Donc j'ai fait ma liste de prières, j'ai fait ma liste, j'ai fait ma liste de critères et tout. Et j'ai dit à Dieu que, ok, j'écris. Ok, je pense que là, vous le savez. Vous voyez mes petits points de comédie et tout. Mais j'écris depuis vraiment longtemps. J'ai écrit ma première histoire, j'avais 10 ans. Tu sais, pour l'anniversaire de ma soeur, j'ai barbouillé sur du papier, j'ai cousu tout ça. Mon premier scénario, j'avais 14 ou 15 ans. Tu vois, donc j'écris depuis très longtemps. C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Écrire pour le cinéma et tout. Mais personne, en fait, ne m'a jamais demandé qu'est-ce que tu écris. C'est marrant, mais personne ne m'a jamais demandé, Samantha, je veux voir ce que tu écris. Personne. Les amis, la famille, les proches, je dis, pas une seule âme sur terre ne m'a jamais demandé, Samantha, montre-nous ce que tu écris, tu vois. Allons voir si elle a le talent. À un moment donné, je sais que quand j'avais 13 ans, j'étais arrivée dans la chambre et ma soeur était sur l'ordinateur, elle était en train de lire à mes parents quelque chose que j'avais écrit. Ils étaient tous en train de rire. Et ça m'a tellement fait mal. Comment j'ai détesté ma soeur le jour-là. J'ai même réussi à trouver comment on met des mots de passe sur des fichiers Word. Aujourd'hui, je ne sais plus comment on fait. Mais j'étais tellement énervée. Quoique, ce que j'avais écrit étant le but d'être drôle. C'était de la comédie, tu vois. Mais je ne me suis pas dit qu'il rit parce que le texte est drôle. Je me suis dit qu'il se moque de moi. Anyways, personne n'avait donc jamais vraiment lu ce que j'avais écrit. J'avais démontré de l'intérêt. Donc j'ai dit à Dieu, ok, cette passion est vraiment forte dans mon cœur. Et je sais que je suis appelée à travailler dans ça à un moment donné. Donc je veux que mon futur mari soit passionné, tu vois. Je veux qu'il m'encourage, je veux qu'il soit pour moi. Donc voici le signe auquel moi je veux reconnaître mon mari. J'ai fait la prière du serviteur. J'ai dit, celui qui me demandera de lire ce que j'écris sera celui-là mon mari. J'ai fait ma prière, j'ai vécu ma vie. Les mois sont passés. Et puis un soir, j'ai une amie non-croyante qui fêtait son anniversaire. Un soir d'hiver même, je pense. Bon, je me sais plus, mais en tout cas, j'avais des bottes. Je me souviens que j'avais des bottes. Et donc, je débarque à la fête et tout. Et je rencontre un Nigérian. Hey, Naija boy. À l'époque, Tago était dans les Naija. Donc, en fait, s'il n'était pas blanc, il pouvait être... Non, le seul noir africain que je voulais tolérer, c'était le Naija boy. Parce que quand je voyais la fraîcheur de whisky, de la voix de Davido, je me disais non. Moi, la seule Nigeria que je dois partir. Comment les filles, elles s'habillent bien. Et puis dans les films là, elles ont toujours de grandes maisons. Donc, c'était là-bas mon appel. Et donc là, je me dis, ok. Donc déjà, le gars est nigérien. Il check la liste. Charismatique. Tu sais, à l'époque où je faisais des listes superficielles là. Donc charismatique. Que le gars te chatte un peu, il te parle. Tu souris, tu sens que non, j'ai la plus belle go dans la pièce et tout. Et puis, évidemment, Dieu est toujours quelque part dans ma bouche. Donc, direct, je parle quand même un peu de Dieu. Le gars est capable de répondre. Parce que tu sais, la plupart d'entre nous qui venons d'Afrique, on a grandi dans des églises réveillées. Ou alors dans l'église catholique. Mais en tout cas, on a tous des bases. Et c'est même pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont chrétiens quand ils ne le sont pas. Tu vois, à cause justement du fait qu'ils étaient à l'église, ils ont chanté, on a aspergé leur front d'eau et tout. Mais le gars est quand même capable, il a des connaissances, il a des petites notions. On connaît tous David et Goliath, tout ça. Donc, je me dis que non, ça c'est le gars.
Donc je me dis que bon, je ne vais même pas attendre. Que non, mon cœur est... j'ai rencontré la bonne personne. Donc live là, je lance la conversation pour parler des rêves. Tu vois, j'initie la chose et tout. Et je lui fais non, moi mon rêve, c'est d'être actrice, réalisatrice, scénariste, tout ce que tu veux. Et le gars me dit, ah, ok, j'aimerais bien lire ce que tu écris. Et comment, dans une partie de moi célébrée. Donc j'ai commencé à penser à tous les témoignages que j'avais entendus, que non, je voulais un grand noir, j'ai eu un grand noir. J'ai dit, oh, ça non, c'est-à-dire que je n'avais pas encore eu du tout, mais je sentais déjà que mon témoignage allait être puissant. Donc il y avait une partie de moi qui était dans la joie, que oh my god, c'est lui, c'est lui. Il y avait une autre partie de moi qui était un peu comme, bon, ok, je suis choquée. Donc des fois tu demandes des choses à Dieu, tu reçois exactement ce qu'il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais tellement choquée, et tu sais, tout se voit sur mon visage. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire semblant. Vraiment, honnêtement, non. Comme tu vois là, c'est qui est. Donc le gars a bien vu qu'il y avait un truc, tu vois. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, parce que ma bouche brûlait, je n'ai même pas eu le courage de garder pour moi. Je n'ai pas eu l'intelligence du serviteur d'Abraham d'observer. Non, ma bouche, j'étais comme, non, c'est que en fait, j'ai prié, et j'ai dit à Dieu que ce serait le signe que je demanderais pour connaître le mari. Et quand il a entendu ça, le gars a pris les galons. Mais oui, Samantha, toi-même tu vois que le Seigneur lui-même nous demande d'être ensemble. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc j'ai donné mon numéro de téléphone et tout. Et il habitait pas à Montréal, il habitait à Toronto. Donc il est rentré dans sa ville. Et on se textait de temps en temps et tout. Il me demandait quand est-ce qu'il allait venir à Toronto. Bon, moi je n'étais pas trop sûre. Il me demandait quand est-ce que lui viendrait à Montréal et tout. Parce que s'il vient à Montréal, il a ses amis, tu vois. Donc il peut rester chez ses amis. Moi, si je vais à Toronto à l'époque, j'avais personne, j'allais rester où, tu vois. Et au fur et à mesure que la conversation avance, en fait, je réalise qu'il n'est pas chrétien. Tu vois, je réalise que non, qu'en fait, ce sont ces gens-là, comme moi j'étais pendant longtemps, on est allé à l'église, on a la connaissance, on s'appelle chrétien, mais non. Dans les faits, on n'a pas de relation avec Dieu. Dans les faits, on n'a aucune conscience de la maturité spirituelle. Dans les faits, on n'est pas intéressé à vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que la Bible dit que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, tu aimes Dieu, évite ça. Tu aimes Dieu, ne pars pas là-bas. Tu aimes Dieu, reste chaste. Tu aimes, tu sais. Et donc j'ai réalisé qu'il n'était pas la personne que je croyais qu'il était. Et là honnêtement, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, j'étais comme ok, mais le signe est là. Ok, je comprends que je ne peux pas avancer parce qu'il n'est pas chrétien et de nouveau, et ça c'est la base, mais le signe est là. Donc, je fais quoi avec ça? Dieu, tu es là pour me tromper? Parce que les gens qui disent que non, je suis confus, c'est la faute de Dieu, tout ça. Est-ce que Dieu me rend confus? Est-ce que Dieu fait exprès de me mélanger? Est-ce que c'est un test? Est-ce que donc tu vois, tu commences à te poser les questions, tu ne comprends pas. En même temps, tu as mal parce que tu vois déjà ton avenir. Et tu imagines déjà comment on est amené là-bas au Nigeria. Donc tu as mal. Mais parce que tu choisis Dieu, parce que tu es obéissante, parce que les signes ne dépassent pas la parole de Dieu, parce que les signes ne dépassent pas ce que Dieu te demande de faire, tu prends la bonne voie. Donc écoute, j'ai pris la voie qui était bonne selon moi. Je me dis écoute, on va arrêter les conversations ici. On s'est jamais revu d'ailleurs. On s'est jamais revu. Et voilà, je vais partir de mon côté et tu vas partir du tien. Donc, dans dans l'article et tout, je demandais comment tu expliques ce signe-là en fait. Et la réponse n'est pas compliquée. Hein. Le diable, tu sais, la Bible dit que c'est un imitateur. Depuis le premier jour, c'est la contrefaçon. Tout ce qu'il sait faire, en fait, c'est tromper. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Tout ce qu'il sait faire, c'est prétendre, en fait. Et il s'arrangera à te présenter ce qui se ressemble le plus, en fait, de ce que tu cherches. Parce qu'en sentant que si il te sort quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu veux, ben, tu ne seras pas tenté. C'est le but de la tentation, c'est que tu tombes. Et pour que tu tombes, il faut qu'on te présente quelque chose qui t'intéresse, tu vois. Moi, j'ai toujours que tu peux pas me tenter de voler une banane. Je déteste la banane, donc juste l'odeur de la banane me fait vomir. Je serais tentée de voler une mangue, parce que j'aime les mangues. Mais je ne serais jamais tentée de voler une banane, tu vois. À moins que ça fait des années que j'ai pas mangé et que voilà, c'est nécessaire. Alors, là, maintenant, je vais vous emmener dans l'Exode. On va dans l'Exode 7. Et ce qui se passe dans l'Exode 7, c'est que Dieu donc annonce à Moïse c'est quoi sa destinée, hein, de libérer, de délivrer Israël, etc. Et il lui dit, ok, tu vas aller voir le Pharaon et je vais lui demander de libérer mon peuple. Mais il ne va pas le faire. Son cœur est dur, je vais encore endurcir son cœur. Donc, voilà, les 10 plaies. Donc là, il y a l'annonce justement des signes, etc.
Mais le premier signe, c'est lequel? Donc, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, là je suis au verset 8 et 9 de Exode 7, « Si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon et il se transformera en serpent. » Ok? Donc, voilà ce que Dieu dit que voilà le signe que, voilà le miracle que je vous donne si jamais le Pharaon vous parle de quoi que ce soit, vous dit qu'il veut voir un miracle pour être sûr, parce que pourquoi le Pharaon va croire que tu n'as pas inventé un Dieu invisible? Non! Il faut que tu sois sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, donc voilà le signe. Au verset 10, ça dit, « Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait donné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci, le bâton, se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. » Verset 12. « Chacun d'eux, pas un seul, tous les magiciens qu'on a appelés, chacun d'eux, jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. » Donc mon cher, la Bible dit les mêmes miracles. Ok? Donc pour te faire comprendre que le signe que tu es en train de demander là, il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien, il y a quelqu'un dont le but c'est d'égorger et de détruire, qui est là pour faire le même miracle. Il est là pour faire le même signe. Et c'est pour ça que tu ne peux pas t'arrêter au signe. Parce que si tu t'arrêtais au signe, Moïse allait paniquer. Moïse allait commencer à douter que oui, mais attends, il a dit qu'on va jeter. Donc moi, c'est mon signe. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'eux ici sont avec Dieu? Parce qu'ils ont jeté leur bâton. Et puis j'ai jeté mon bâton. Et puis leur bâton aussi est devenu serpent comme c'est... C'est? Bon, au final, le bâton de Dieu était plus fort parce que le bâton d'Aaron a avalé les autres bâtons et tout. Mais malgré cela, le cœur de Pharaon était endurci, comme l'Éternel l'avait dit. Donc ce qui nous empêche même souvent en fait d'interpréter les signes comme on doit les interpréter, de les voir comme on doit les voir en fait, c'est le fait que le cœur est endurci. C'est le fait que tu veux quelque chose. Tu veux cette relation que Dieu t'a demandé de laisser. Tu veux ce travail. Tu veux rester en Espagne alors que Dieu demande de rentrer. Donc tu commences à voir les signes où les signes ne sont pas. Non, en fait, il m'avait offert une Bible. On s'en fout. Il m'avait emmené à l'église. On s'en fout. Dieu a le droit d'utiliser qui il veut pour t'emmener à l'église. Dieu a le droit d'utiliser qui il veut pour que tu ouvres la Bible. Ça ne veut pas dire que ça vous lie en fait. Et des fois, tu peux être tellement avancé. Moi, je connais des gens, un gars particulièrement, qui voulait tellement la go. Finalement, il l'a invitée, elle n'était pas intéressée vraiment. Mais il était sur elle que c'est elle. Et donc un soir, après une réunion et tout, voilà, ils sont rentrés ensemble. Ils ont partagé le même Uber. Et dans le Uber et tout, le chauffeur a dit, vous faites un beau couple. Hey, hey, hey. C'est ça que mon frère a pris pour dire que c'est le signe de Dieu. Que le chauffeur a dit qu'il faut un beau couple. Donc c'est la confirmation de Dieu qu'il attendait. Et c'est ça des fois en fait. C'est que tu as déjà décidé dans ton cœur ce que tu voulais faire. Et maintenant tu viens flouter. Moindre chose, ça tombe seulement sur le dos de Dieu en fait. Je l'ai dit dans mon article, il faut que vous compreniez quelques points sur Satan. Ok? On va pas faire un cours de démonologie. On va pas faire démonologie 101. Le diable n'est pas Dieu. Il n'a pas la force de Dieu. En fait, il n'a rien. Il fait un ange. C'était un ange, c'est un ange déchu. Donc, le diable ne pourra jamais être l'égal de Dieu. Si bien que quand tu lis l'Apocalypse, ce n'est pas le diable ou Jésus qui vient combattre Satan, c'est l'ange Michael, parce qu'ils ont les mêmes niveaux. Tu vois, donc Jésus même... C'est-à-dire qu'il vraiment... Je sais même pas, il n'a rien à offrir au diable en termes de combat, quoi que ce soit. C'est entre eux, anges là-bas, anges déchus et anges en coin en haut qui vont se battre. Le diable n'est pas omniscient. Omniscient, ça veut dire tu sais tout. Le diable ne lit pas dans ton cœur. Donc en ce moment, le diable ne voit pas tes pensées, il ne lit pas dans ton cœur. Maintenant, il a assez étudié l'être humain pour pouvoir t'anticiper et savoir qu'est-ce que tu penses. Tu sais, il a assez vu tes actes pour savoir à peu près, c'est ici que je vais t'attraper. C'est un peu comme avec Instagram, tu vois. Instagram t'envoie les photos qu'il sait que tu vas regarder parce qu'il t'a anticipé. Il sait ce que tu regardes, il sait ce que tu cherches. Google, des fois, là, tu restes comme ça, les pubs que Google te met sur ton navigateur, c'est parce qu'il sait ce que tu es en train de chercher, il sait sur quoi tu as cliqué. C'est un peu comme ça que le diable fonctionne. Mais il n'est pas omniscient, il ne lit pas dans les cœurs, il ne lit pas dans les pensées. Le diable n'est pas omniprésent. Omniprésent, ça veut dire que Dieu est partout en même temps. Dieu est ici, Dieu est chez mon voisin, Dieu est chez ma mère au Cameroun, Dieu est partout. Le diable ne peut pas être omniprésent, c'est un ange déchu, il n'a pas les attributs de Dieu. Donc le diable, il y a un seul endroit précis qui est,
Je n'ai aucune idée de où est-ce qu'il se trouve. Donc, si le diable est ici dans ce live, il ne peut pas être en même temps chez Sandra by Faith ou alors à EMC TV. Il ne peut pas. Il ne peut être qu'à un endroit en même temps. Cependant, le gars s'est développé quand même un petit réseau de démons qui fait que quand Samantha a dit sa chose ici, il a déjà pris son téléphone que allô, en fait oui, j'étais avec Samantha hier. Et puis elle était en train de prier. Et puis elle a fait une prière là. Elle a demandé un signe. Moi je pense que on peut lui envoyer ce signe là. On peut détourner un peu sa destinée. On peut la tromper. Vu qu'elle s'attend à un signe. Et voilà le signe qu'elle a demandé. Tu vois. Parce que bon, ma prière a été faite à haute voix. Et je répète, je ne suis pas en train de dire ne priez pas à haute voix pour que le diable n'entende pas votre prière. Ok, ça ne sert à rien. Et c'est Dieu qui te protège à la fin de la journée. Et si tu gardes tes yeux fixés sur Dieu, peu importe ce que le diable essaye de faire, il ne pourra pas te détourner. Et c'est donc ce qu'il fait. Donc il va voir et puis il inspire la personne qui doit te donner le fameux signe. Il inspire, il essaie d'arranger sa part de circonstances pour que le signe que tu reçoives soit exactement ou plus ou moins exactement ce que tu as demandé, mais pourtant ne s'aligne pas avec la parole que tu t'as donnée. Donc, j'ai vu l'exemple parfait de ça dans Matthieu. Est-ce que c'est dans Matthieu? Non, oui. Ouais, attends, Genèse, Ésaïe, voilà. J'ai vu ça dans Matthieu 16, 21 à 23. Parce que certains peuvent se dire, mais oui, Samantha, est-ce que le diable peut tellement t'inspirer une pensée au point où le gars là t'a dit exactement la phrase que tu avais demandé à Dieu? La réponse est oui. Matthieu 16, 21 à 23, Jésus en fait est en train de parler à ses disciples et il a commencé à expliquer à ses disciples tout ce qui va lui arriver en fait. Il a commencé à leur faire comprendre que je suis venu ici, c'est pas pour la royauté que vous pensiez là, je viens pas pour faire descendre Rome, prendre le trône, etc. C'est pas pour maintenant, ça c'est pour ma deuxième venue. Là je suis venu pour mourir, là je suis venu pour souffrir. Donc il est en train de parler de ça à ses disciples, de leur expliquer qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour. Et dans Matthieu 16, 22, alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc Jésus explique pourquoi il est venu. Il explique sa mission. Il explique la raison pour laquelle il est venu sur terre. Il explique c'était quoi sa destinée. Il est né dans le but et l'unique but de mourir sur la croix pour nos péchés. Et Pierre lui répond que, au nom de Jésus, vous voulez souvent, c'est-à-dire que tu viens casser ce que Dieu a dit avec son nom lui-même. Que au nom de Jésus, que Dieu te préserve de cette destinée, ça ne va pas t'arriver. Mais Jésus, verset 23, se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Et là, je te dis, mais attends, la conversation était entre Pierre et Jésus. Et puis, subitement, Jésus se retourne et puis il appelle Pierre Satan. Mais c'est quoi le lien? Est-ce que Satan a possédé Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Satan a inspiré une pensée à Pierre. Et Pierre a sorti l'inspiration que Satan lui a donnée, pensant que voilà, il était en train d'aider son maître, mais il n'était qu'un canal et un outil pour détourner Jésus de sa destinée en fait. Donc oui, tu as demandé un signe, le signe arrivait exactement comme tu as demandé, ça ne veut pas dire que le signe venait de Dieu. Ben non, parce que le diable est capable. Il est capable de te sortir quelque chose, de te tourner, C'est pour ça que la première chose, c'est Dieu. C'est pour ça que tu commences par la base. La base, là, c'est un homme, une femme qui craint Dieu. Craindre Dieu, là, ce n'est pas que non, je crains Dieu, j'ai pris le soir pour que je ne m'aime pas. Non, je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné la vie. C'est pas ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est, ce qu'il a demandé que je fasse, je le fais. Je marche dans ses lois et ses commandements. Je l'aime, je ne veux pas le blesser, je ne veux pas lui faire du mal, je ne veux pas faire quoi que ce soit en fait qui va entacher ma relation avec Dieu. Et quand tu pars de là, tu commences à construire un peu. Il me faut quelqu'un qui est mature spirituellement, quelqu'un qui comprend qu'ok, la relation avec Dieu, c'est pas toujours des hauts, il y aura forcément des bas, mais qui va tenir dans les épreuves, qui aura la foi, la persévérance, en tout cas. J'en parle pleinement dans mon livre, dont on parlera tout à l'heure. Et c'est de ça dont il est question en fait. C'est vraiment ça que j'avais... Ok, 46. C'est vraiment ça que j'avais à dire à ce sujet-là aujourd'hui, en fait, en parlant de signes. C'est vraiment de comprendre que... tu sais, il y a des chrétiens aussi qui aiment le vent. Quand je dis qu'ils aiment le vent, ça veut dire que toute porte qui s'ouvre, c'est Dieu. Toute porte qui se ferme, c'est Dieu. C'est écrit nulle part dans la Bible. Apocalypse, je pense que c'est dans Apocalypse 3, la Bible dit que Dieu a donné l'autorité à Jésus, que
Aucune porte qu'il n'ouvre ne peut être fermée et aucune porte qu'il ne ferme ne peut être ouverte. Ça ne dit nulle part qu'il n'y a que Dieu qui ouvre les portes, il n'y a que Dieu qui ferme les portes. Non, le vent ouvre les portes. Le vent ferme les portes. Donc si tu attends que la porte s'ouvre par le vent ou le... Non. Il va falloir que tu aies ta confirmation pour savoir si je passe oui ou non par cette porte-là. Il y a des chrétiens qui aiment les feux verts. Ça veut dire que tant que c'est vert, il avance. C'est pas parce que le feu est vert qu'il faut que tu avances. Pas avec Dieu en tout cas. C'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est ça qu'il fallait que tu fasses que tu ne peux pas prendre le temps pour dire comment est-ce que je dois faire ce que tu m'as demandé de faire. Tu sais? Tu n'avances pas à chaque feu vert qui se présente devant toi. Il y a des chrétiens qui attendent que ça tombe sur leur tête. Que tant que Dieu n'est pas venu les frapper, tant qu'il n'y a pas eu de maladie, tant qu'il n'y a pas eu XY, ça veut dire que Dieu est correct. Dieu est correct avec la façon dont je vis. Dieu est correct avec le chemin que j'ai emprunté. Non. Ta relation avec Dieu doit être telle que je viens toujours à la source vérifier. Ah, il a répondu au signe. Ok, je vais vérifier quand même. J'ai parlé des 4 fils pour s'assurer qu'une parole vient de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu? Ok, super. Est-ce que j'ai eu c'est conforme à la nature de Dieu? Ok, super. Est-ce que j'ai eu des confirmations? Est-ce que c'était un seul signe ou il y en a eu d'autres qui sont venus par la suite? Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la paix parce que je sais que je suis je suis conforme, en fait, je marche droit là, sur le chemin que Dieu veut pour moi? Ok, j'avance. Mais si ce n'est pas ça, le signe à lui seul ne m'emmène nulle part. Donc ne prenons pas les signes au hasard, ne les interprétons pas au hasard. Pardon. Assurons-nous toujours que le signe s'aligne avec ce qu'on reçoit de Dieu. Oui, l'esprit de discernement, priez. La Bible demande Paul vous demande d'aspirer au meilleur don. Et le don de discernement des esprits existe. Donc oui. Totalement. Donc j'ai fini avec les signes. Je vais ouvrir la bulle. Je vois 3 questions. Il est possible que beaucoup d'entre vous n'aient pas pu trouver comment ça fonctionnait. Que faire quand on n'est pas prêt à entendre la réponse de Dieu? En fait, c'est préparer pour les conséquences. C'est ça, en fait, je peux pas te dire autre chose que ça. Parce que je peux pas te dire comment te préparer à être prête à faire la volonté de Dieu. Moi, je préfère savoir et après je me gère plus tard que de rester dans l'ignorance parce que la Bible déclare que le peuple périt faute de connaissance. Donc, rester dans l'ignorance ne va pas t'aider. Au contraire, c'est le milieu parfait pour que le diable vienne maintenant planter ce qu'il veut en fait. Tu sais? Donc, mieux tu sais. Non, c'est-à-dire prépare juste toi. Parce que prépare-toi, ouais c'est ça, prépare-toi juste pour les conséquences. Mieux tu sais, mieux tu avances en sachant exactement ce que Dieu attend de toi et ce que tu n'attends pas. Tu sais, il a dit qu'il faut pas être... Il vomit les tièdes. Donc soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu sais, soit c'est Seigneur, je suis prête à faire ta volonté, qui des fois peut être une prière difficile, qui des fois, ça fait mal. Tu sais, je suis pas en train de dire que ça fait pas mal. Il y a des personnes à qui j'écris, elles ont récemment donné leur vie à Dieu. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans qu'elles étaient en relation avec une personne. Et maintenant, Dieu dit, c'est pas la bonne personne parce que maintenant, t'es mon enfant, cette personne-là n'est pas mon enfant. Donc, ça fait mal. Mais, il va falloir passer au travers. La Bible dit dans les psaumes que lorsque tu traverseras le feu, les flammes ne te brûleront pas. Et lorsque tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. La Bible ne dit pas que tu ne traverseras pas le feu. Mais elle dit que le feu ne te brûlera pas. Pas que tu n'auras pas mal, mais que tu ne seras pas consumé. Que tu vas le traverser, tu vas passer du point A au point B en fait. Donc c'est, quelle est la confiance que tu mets en Dieu? J'ai tourné une vidéo, vous la verrez bientôt, qui est justement la différence entre avoir foi en Dieu et avoir confiance en Dieu. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu crois ce qu'il est capable de faire. Quand tu as confiance, tu sais que même si ce qu'il te demande fait mal, même si ce qu'il te demande te donne l'impression que ça va te tuer à l'intérieur, c'est pour ton bien, donc tu avances. Parce que tu as confiance en qui tu as cru. Tu sais. Et justement dans la vidéo, je parle de Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, qui sont donc ces 3 Israélites à qui on a dit, ok, quand la cloche va sonner, prosternez-vous devant la statue. Et puis ils ont dit, on va pas faire ça. Et quand ils sont arrivés devant le roi Nebuchadnezzar et qu'il y avait le feu qui brûlait, ils ont dit au roi, on va pas se prosterner devant toi parce qu'on reste fidèle à Dieu. Et Dieu est capable de me sortir de ce feu. Mais même si il ne me sort pas de ce feu, je continuerai de le glorifier lui en fait. Donc ta relation avec Dieu bâtit là. De sorte que Dieu est capable de garder ton cœur en te demandant de te séparer. Ça te fera pas si mal que ça. Mais même si ça te fait un mal de chien,
tu vas quand même avancer parce qu'au-delà d'avoir foi en Dieu, tu as confiance qu'il veut le meilleur pour toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, même si pour toi, pour le moment, le meilleur pour toi, c'est ce gars-là non chrétien qui te fait du bien. C'est pas un non-chrétien qui est en train de te frapper ou... non, il prend soin de toi, il t'aime, il veut t'épouser, il veut faire les choses bien. Mais Dieu te dit que non, c'est pas ça. Fais confiance à Dieu. Après, combien de confirmations doit être sûr que c'est le signe de Dieu? Il n'y a pas forcément un nombre de confirmations, tu sais, mais il faudra qu'il y en ait une, au moins. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as une parole. À la base, tu as une parole. Dieu te dit, ok, c'est cette personne-là. Ok. Cette parole-là que j'ai, je la présente, je l'éprouve avec la parole de Dieu. Dieu me dit que c'est Zacharie, par exemple. Est-ce que Zacharie est un chrétien né de nouveau qui aime Dieu, qui craint Dieu, blablabla, blablabla? Ok. Est-ce qu'il répond à des critères de base qui, pour moi, font un bon mari? Ok, c'est bon. Je vais le prendre, je le mets dans mon pouce. Numéro 2, est-ce que ça correspond à la nature de Dieu? Ok, donc là, j'ai un Dieu qui me demande de prendre un homme, qui m'aime, qui aime mon enfant, qui a répondu à ses critères et tout. Un homme qui, en tout cas, bref, ça correspond à la nature de Dieu. Là, au 3e, c'est là que je demande ma confirmation. Donc, j'ai eu la parole, une, et j'ai une autre confirmation. Donc, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai eu ma parole, tu sais. La première, c'était, Dieu me disait, hey, tu peux faire ce choix-là, je suis d'accord avec ton choix. Dieu m'a dit qu'il est d'accord avec mon choix, d'accord pour que j'épouse Zacharie, ok. J'ai checké mes affaires. Maintenant, j'étais comme, non, je sais que tu es d'accord, Seigneur, mais je veux une confirmation, dis-moi quelque chose. Et là, donc, Dieu m'a donné ces versets de Luc. Je pense que c'est Luc 11:11, hein. Je pense que c'est Luc 11:11. Qui dit que je te donnerai pas, moi, je te donnerai pas un serpent si tu me demandes un poisson. Tu sais? C'est là que j'ai eu ma confirmation. Et finalement, j'avais la paix. J'avais la paix avec ma décision. Et ma paix ne venait pas des circonstances. Parce que je peux vous assurer que nos circonstances avec Zacharie au début ont été difficiles. Mais au cours de la relation, j'ai eu d'autres confirmations. Ça veut dire que tu ne vas pas s'arrêter de te dire, ok, tu as donné une confirmation, maintenant avance. Dieu n'est pas chiche en signe. Dieu n'est pas chiche en confirmation. Dieu veut te parler. Dieu veut te rassurer, il voit que ton cœur est Seigneur, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Donc tout au long de la relation, il y a eu d'autres affaires, tu sais, juste pour continuer à me confirmer, m'assurer que c'est dans cette direction-là en fait. Il y avait de la faveur dans certains endroits. D'autres, il y avait des obstacles. Et les obstacles non plus ne sont pas un signe que Dieu n'est pas là. J'ai oublié de le mentionner. C'est pas parce qu'il y a un obstacle ou que c'est difficile que Dieu n'est pas là. Tu sais? Donc c'est ça, c'est pas une question de compter le nombre de signes, mais c'est que j'ai une parole. C'est passé par tous les filtres, il y a au moins une confirmation. Et ensuite, au long de la relation, en fait, il y aura probablement d'autres confirmations. Il y aura probablement d'autres signes, il y aura probablement d'autres façons, en fait, de te faire voir ce que Dieu veut que tu vois. Est-ce que Dieu peut nous obliger à épouser un homme qui n'aime pas? Ok, je vais redire un truc qui n'a pas été populaire dans une de mes vidéos, mais je vais le redire. Parce que je dis la vérité, même si c'est pas populaire. Dieu n'oblige les gens à épouser personne. Ok? Chacun fait son choix. Lorsque Dieu a emmené Ève dans la présence d'Adam, Adam a dit, ça c'est la chair de ma chair, les os de mes os, voilà, elle sera ma femme. Dieu n'a pas dit à Adam, épouse la fille ci. Hey, comment j'ai enlevé ta côte, j'ai frotté la tête, non, tu vas seulement l'épouser. Nope. Dieu l'a pas fait. Adam a choisi. Parce que si Dieu choisit pour toi, justement, ça sera ton excuse. Que non, Seigneur, je ne voulais même pas. C'est toi qui as mis cet homme dans ma vie. Non. Abraham, oui, il a été inspiré, mais il a dit à Dieu, ok, je veux quelqu'un de la parenté. Il n'a pas dit, je veux Rebecca. Donc maintenant, on est arrivé, Dieu a montré. Et dans la suite, quand Rebecca est venue de son chameau, la Bible dit que Isaac l'a vue et il l'aima. Tu sais, Isaac était même pas au courant de ce qu'on était en train de faire là-bas, mais il a vu Rebecca et il a aimé en fait. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule situation où il y a eu une obligation. 2 en fait. C'était le prophète Osée. Donc, dans le livre d'Osée dans l'Ancien Testament, Osée était un prophète qui n'a pas eu la vie facile. Dieu a dit à Osée, tu épouseras une femme prostituée. La raison pour laquelle il lui disait ça, c'est parce que bon, Dieu voulait faire un parallèle, parce qu'il disait qu'Israël était une prostituée, mais qu'il continuait à aimer Israël. Et donc, voilà, Dieu aimait beaucoup les images à ce temps-là. Mais même là, Dieu n'a pas dit à Osée quelle prostituée épouser. Tu sais, Osée allait choisir la prostituée qui lui semblait bien, et puis c'est lui qui l'a épousée en fait. Donc, de là, en fait, je ne pourrais pas te donner un exemple de la Bible où Dieu a dit épouse X, et puis que tu veuilles ou pas, c'est la... Non, j'en connais pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que
j'en ai parlé cette semaine dans mes vidéos, Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un appel sur ta vie et Dieu a préparé quelqu'un d'avance pour toi qui saura le mieux t'accompagner dans cette destinée. C'est de ça dont il est question. Ok? Donc Dieu a préparé quelqu'un qui est le match, que c'est pour toi, que vraiment il a vu vos destinées ensemble, il a vu que ça l'emmenait exactement au but pour lequel il t'a créé. Et donc Dieu maintenant, toi en tant que chrétienne, tu te dis ok, je veux être en accord avec Dieu. Autant je suis en accord avec ses lois et ses commandements, autant je donne mon offrande, autant ci, autant ça, autant je veux être sûr que je ne passe pas à côté du bonheur, parce que Dieu a fait ses plans pour notre bonheur, hein, qui n'est pas forcément le bonheur selon ce que le monde conçoit, mais Dieu a fait ces plans-là pour nous en fait, pour qu'on atteigne notre but. Donc est-ce que je fais confiance? C'est là qu'on revient encore à la différence entre la foi et la confiance. Est-ce que je fais assez confiance à Dieu pour croire que où il m'emmène, c'est bien? C'est ça la question. Maintenant, tu peux croire effectivement que oui, t'emmène, c'est bien, être prête à faire ce choix-là, mais tu n'as pas de sentiment pour la personne que Dieu t'a dit, voilà. Ne te marie pas tant que tu n'as pas de sentiment. Tu sais, on ne se marie pas parce qu'on est amoureux, mais ne pas être amoureux ou ne pas aimer et se marier, c'est pas non plus la solution. Tant que tu n'as pas de sentiment, ça veut dire que toi-même encore en toi, tu n'es pas encore convaincu de ce choix-là de Dieu pour toi. Et donc, tant que tu n'as pas cette conviction, tu n'avances pas. C'est aussi simple que ça. Donc, Dieu ne va pas t'obliger à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais si effectivement, dans ta relation, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, que c'est lui, mais tu n'as pas de sentiment, tu dis, Seigneur, j'en ai pas pour le moment, mais je crois que tu peux créer des sentiments en moi. Je crois que le moment venu, tu vas pouvoir faire naître en moi ce qui a besoin de naître. Dans l'amitié. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui ne se rencontraient pas et qui forcément ne sont pas aimées. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de mariages, comment ça s'appelle? De mariages où tu découvrais seulement ta femme le soir, quand tu ouvres la là parce que c'était arrangé en fait. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont réussi à s'aimer en fait. Donc, c'est dire, ok, Seigneur, je ne suis pas rendue là, je ne vais pas m'engager, je ne vais pas aller passer des fiançailles. Il faut être amoureux dans les fiançailles, c'est doux de s'aimer, tu sais. Je ne vais pas rentrer dans des fiançailles et puis j'aime pas la personne parce que non, Dieu m'a dit. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ok, donc non, tu n'es pas obligé. Maintenant, le choix de Dieu, c'est comme dans tout ce qu'on fait. Chaque jour, on fait le choix de suivre Dieu. Quand je dis oui, épouse le choix de Dieu, c'est parce que chaque jour, tu fais le choix de suivre Dieu. Chaque jour, tu fais le choix de vivre, je sais pas moi, sans tricher sur tes papiers administratif pour rester dans un pays. Chaque jour, tu fais le choix de vivre dans la chasteté. Chaque jour, tu fais le choix d'ouvrir ta Bible, en fait. La vie avec Dieu, c'est un choix. C'est constamment un choix. Il dit, je dépose devant toi le choix. Le bien et le mal, choisis le bien. Donc, tu as le choix de qui tu épouses. C'est ton choix, c'est ton droit, c'est ta décision. Mais sache que si tu vas outre le choix que Dieu a placé là pour toi, sois prête à assumer les conséquences. Tu avais le choix, tu l'as fait, c'est correct. Mais sois prête à supporter ce qui va venir après avec. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, j'ai quelques autres dans la boîte à questions. Comment faire si l'homme chrétien est toujours dans ton entourage? Non chrétien, oui, dans ton entourage, sachant que tes sentiments sont nés. Mais tu prends tes distances, hein, parce que dans ton église, que voilà, tu sais, tu prends tes distances. Moi là, je suis quelqu'un qui coupe, hein. Allez, on coupe. Tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais voilà, tu vas continuer de prier pour dire Seigneur, voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que tu veux pour moi en ce moment-là, donc je refuse de regarder dans cette direction-là en fait. Donc, n'aie pas de relation avec lui dans le sens de bâtir une amitié, s'appeler, non, parce que c'est un contexte qui va encore plus produire des sentiments. Moi, je suis dans l'église avec beaucoup de personnes, c'est pas toutes les personnes qui sont dans mon église que je vois forcément, non. Aujourd'hui, j'ai salué ce que j'ai pu saluer après l'église, je suis rentrée chez moi. Donc, ne crée pas de circonstances dans lesquelles tes sentiments vont continuer de s'approfondir, en fait. Et prie, parce que tu sais, des fois, justement, on veut prier pour ce qui est facile, dans le sens où on veut dire, Seigneur, ôte le problème. Non, toi, passe à travers et montre que tu es capable de tenir, tu sais. Parce que c'est là que ton caractère se bâtit. C'est là que ta fidélité à Dieu se bâtit, en fait. Dieu ne peut pas juste ôter tous les problèmes. Donc, ce gars, c'est un problème pour toi. Tu as des sentiments pour lui. Donc, Dieu dois l'ôter pour l'emmener dans une autre église. Il a une destinée aussi. Il a un moment aussi, il doit venir à Dieu. Donc, Dieu ne va pas ôter le problème pour toi. Non, toi, travaille sur toi. Toi, travaille sur ta fidélité. Toi, travaille à te dire, ok, je reste fixé sur Dieu. Peu importe ce qui se passe ou ce qui me distrait autour de moi.
C'est Dieu que je suis en train de regarder. Est-ce qu'on doit attendre que l'homme fasse le premier pas si on a la confirmation? Moi, je dirais que oui. Pour la simple et bonne raison que la Bible dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc, on se trouve entre nous, mais c'est l'homme qui déclare que ça, c'est mon bonheur, en fait. Je me dis, tu sais, l'homme est appelé à être le leader de sa maison. Il est appelé à être le chef de sa femme. Donc, la moindre des choses pour commencer cette relation-là future où il devra être le chef de la maison et de l'idée, c'est de lui-même faire son choix, en fait. Surtout les hommes. Tu sais, les hommes, on fait attention aux hommes de l'église, vraiment, je vous dis. Donc, non, laisse-le venir. Tu as eu la confirmation, prie. Tu sais, si Dieu t'a parlé, il est capable de lui parler aussi. Tu as l'exemple de Joseph et de Marie. L'ange est venu voir Marie pour dire, ah, tu seras enceinte. Joseph est resté comme ça, il a dit, ah, donc un ange est venu te voir. Ah, que ce Saint-Esprit, tu es enceinte. Waouh, amen, hein? Hey, amen. Et là, il vient de dire amen comme ça, là, il est parti faire ses bagages. Il a monté son âne, regarde-moi la fille, c'est qui prend les gens pour des fous, que oh, le Saint-Esprit en elle. Tu sais? Et l'ange est venu voir Joseph pour lui dire, non, t'inquiète. Non, c'était vraiment moi. Donc, si tu as eu ta confirmation, Dieu va aussi donner à lui sa confirmation. Sinon, tu vas le voir pour lui dire quoi? Que Dieu t'a dit. Dieu n'a qu'à lui dire aussi d'abord. Et puis là, il vient vers toi et puis on commence la conversation. Comment interpréter un signe qui nous a été révélé en lisant la Bible, sachant que tu avais effectivement demandé un signe-réponse, mais sans spécificité? Mais c'est tout ce que je viens de dire, en fait. Tout ce que je viens de dire déjà. Je te recommence le live parce que ça m'amènerait à recommencer le live. Je vais donner un exemple. Un exemple. J'espère qu'elle me permettra de le faire. Hein. Je ne l'ai pas demandé avant. J'ai parlé encore à quelqu'un récemment et tout, qui était justement, qui a brisé une relation avec un homme chrétien. Et Dieu lui a dit non. Donc elle m'a écrit, on s'écrivait sur Instagram, elle m'a dit non en gros caractère. Donc elle-même, elle a écrit son nom en majuscule pour me dire que Dieu lui a dit non. Mais maintenant, elle avait ces problèmes-là que oui, mais les signes, voilà. Donc elle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a prié. Et elle m'a dit qu'après avoir prié, Dieu lui a donné un verset de 7 Corinthiens, non, 1 Corinthiens 7, quelque chose. 5 versets, 3 ou 3 versets, 5, bref. Le verset dit, mais ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça veut dire que ne vous privez pas d'avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre, à moins que vous ne soyez en jeûne. Et pour elle, c'était un signe de Dieu que c'était lui. Non. Mais alors, mais non. Mais tellement non. Dieu t'a dit un non. Un non qui se traduit par le fait qu'effectivement, cet homme-là n'est pas chrétien. Donc, en plus, maintenant, toi, tu reçois un verset qui n'est même pas adressé aux célibataires, mais qui s'adresse aux chrétiens sur la sexualité. Je lui ai dit, cache que ce verset ne venait pas de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Non, c'était pas lui. Ouais, que je ne lui ai pas parlé, hein, mais ce n'était pas lui. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît la Bible. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Le diable connaît la Bible. Le diable aussi s'en met dans les versets. Non, il sait aussi, il connaît aussi les versets qu'il faut. Quand il allait tenter Jésus là, il lui a dit quoi? Il lui a dit que si tu sautes, hein, la Bible dit, il est écrit dans les Saintes Écritures et c'est écrit dans les psaumes, que si tu sautes, il enverra tes anges afin que tes pieds ne heurtent pas la pierre. C'est écrit. Mais Jésus lui a répondu que tu ne tenteras point ton Dieu. Parce que malgré que c'était écrit, c'était contraire à la nature de Dieu. Donc tu as reçu un signe, c'est dans la Bible. Ça veut dire quoi, c'est dans la Bible? Parce que le fait que ce soit écrit noir sur blanc n'enlève pas les autres critères. C'est quoi le contexte à lui de ce verset? On est en train d'aller où avec ça? Est-ce que le gars répond aux critères de base chrétiens, etc., etc., etc. Quelles sont les autres confirmations? Dis à Dieu. Dis à Dieu, ta confirmation est trop confuse. Tu m'embrouilles même. Non, tu as le droit. Dis à Dieu que Seigneur, ta confirmation là m'a embrouillé. Donc il faut envoyer l'autre. Vraiment, pardon. Je suis là. J'ai même pas compris ce que tu es en train de dire. Et je ne peux pas me tromper. L'affaire, si. Seigneur, je ne peux pas me tromper. Envoie l'autre. C'est tout. C'est vraiment tout. Ça j'ai répondu. Ça j'ai répondu. Ça j'ai répondu. Comment est-ce que j'ai reçu quelle parole? Un mariage de chrétien et non chrétien. Un mariage de chrétien et non chrétien n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la question c'est un mariage de chrétien et non chrétien qui est par la suite il y a conversion. Est-ce la volonté de Dieu? Non. Un mariage chrétien et non chrétien n'est pas la volonté de Dieu. Point final. Il n'y a pas de débat à avoir dessus. Dans le livre, je vais plus spécifiquement, je donne tous les versets. Depuis que Israël était Israël, Dieu était très clair qu'il ne voulait pas qu'on épouse des étrangers. Il est revenu dans Corinthiens et nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous allez vous mettre sous un joug étranger avec des non-croyants? Est-ce que les lumières et les ténèbres ont-ils quelque chose à voir ensemble? Donc non. Maintenant, Dieu est un Dieu de grâce. Et effectivement, quand tu rentres dans ce genre de mariage, Dieu peut te donner la grâce que ton mari devienne chrétien. Mais après combien d'années? Il peut même devenir chrétien la veille de sa mort. Donc c'est à 80 qu'il meurt et là il donne sa vie. Et toi tu as déjà passé 80 ans dans le...
Non, non, ma chère, c'est une désobéissance qui ne vaut même pas le coup, en fait. Ça ne vaut même pas le coup. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, dans le fond. Mais pourquoi ça me met encore 2? J'ai pourtant tout lu, non? Est-ce que j'ai... Ok, j'ai l'option de delete. Ok, ça j'ai fait. Delete. Ok, ça aussi j'ai fait. Donc, non, non, non. Quand tu ne vois pas, Seigneur, vraiment, restaure ma vision. Est-ce qu'on doit attendre que l'homme... Ok, ça j'ai fait aussi. Supprimer. Ok. Delete. Ok, non, toi aussi je t'ai fait. Non, come on. Désolée les amis, je suis en train de galérer ici. J'ai pas envie de trop rentrer dans mon écran. Non plus. Dieu peut-il nous dire d'attendre? D'attendre quoi? D'attendre que la personne se convertisse? Ou d'attendre... mais dans l'Ancien Testament, on voyait des personnes se marier aux prostituées. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi des personnes tuées. Est-ce que tu vas tuer? Tu sais, faut pouvoir faire la différence quand tu lis la Bible de qu'est-ce qui est historique et de qu'est-ce qui est la volonté de Dieu en fait. C'est pas parce que les gens se marient à des prostituées que c'est la volonté de Dieu. Tu sais, il faudrait vraiment comprendre que tu as affaire à des hommes et Dieu aurait très bien pu enlever les parties qui le dérangent et qui le gênent. Mais il l'a pas fait parce qu'il te raconte un fait. Quand on te dit que David avait plusieurs femmes et plusieurs concubines, la traduction n'est pas va avoir plusieurs femmes et plusieurs concubines. La parole de Dieu est claire. Donc en ce moment, toi, je suis sûre que tu ne vis pas forcément dans tout ce qui est vrai. Est-ce que c'est une raison pour que les autres qui te regardent et imitent tes péchés? Donc oui, dans la Bible, il y a des gens qui sont mariés à des prostituées. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Israël a longtemps été asservi. Parce que justement, j'en parle dans le livre, ils passaient leur temps à vouloir se marier à des étrangères qui finalement les emmenaient chez leur Dieu étranger. Donc il y a beaucoup de choses que les gens font dans la Bible que tu ne dois pas répéter. Ce que tu répètes dans la Bible, ce sont les lois et les commandements. Et il faut être juste capable de comprendre que ça s'est passé. Voici l'enseignement que je peux retirer de ça. Ça ne veut pas dire à faire la même chose. Samson couchait avec une prostituée Delilah. Il a couché. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Jusqu'à ce que l'esprit se retire de lui et puis qu'il finisse les yeux crevés et puis mort, enterré avec les Philistins là-bas. Bon, on l'a enterré ailleurs, mais bref. Les colonnes qu'il a fait tomber sur les Philistins l'ont tué lui-même. Donc oui, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les gens se mariaient avec des prostituées. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu penses que tu peux le faire, mais tu ne peux pas. Est-ce que Dieu est capable de nous présenter quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout physiquement? Ouais, il est capable, ma chère. Il est capable. Il est très capable même. Mais ça vient, honnêtement là, ça vient. Je veux dire, pas du tout, je ne sais pas. Parce que tu réaliseras que, surtout les femmes, notre cœur est très attaché à l'attirance physique. Tu réaliseras que lorsqu'un homme a ton cœur, après le pas du tout physiquement là, ça se paie même. C'est ce que moi je te dirais. C'est ce que moi j'ai vu autour de moi en tout cas en fait. Donc oui, il peut te présenter quelqu'un qui ne te plaît pas du tout physiquement, mais qui te plaira. C'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'au moment où tu vas décider toi de l'épouser, il doit te plaire. Tu dois être attiré par lui, tu dois le trouver beau au moment où toi tu dis oui. Ok? C'est ça qu'il faut vraiment, c'est la précision vraiment qu'il faut apporter. Ne va pas l'épouser et puis quand il te touche, tu veux pas qu'il t'approche. Comment se comporter quand tu as dit non et puis les sentiments viennent? C'est Dieu qui te dit si c'est la bonne personne. J'ai encore envie de dire que les sentiments, on s'en fout. Qui viennent, qui ne viennent pas. Non. Tu ne vas pas en relation parce que tu as des sentiments. Tu vas dans une relation, surtout que le but d'être en relation, c'est d'aller se marier. C'est avec le mari de ta destinée ou la femme de ta destinée. Donc c'est pas parce que les sentiments sont venus que maintenant tu avais dit non et tu dois retourner. Non. Les sentiments ne sont pas forcément un signe. J'aurais dû le dire depuis le début. Les sentiments ne sont pas forcément un signe que c'est la bonne personne. Donc tu as eu des sentiments, ok. Va au pied de ton papa. Est-ce que c'est lui? Oui. Ah, super. C'est lui, tu vas le ramener, Seigneur. Est-ce que c'est lui? Non. Ok, c'est bon. Je vais gérer mes sentiments. Donc toi aussi, je peux... Oh, come on. Je peux te delete. Est-ce qu'on peut demander des signes à Dieu si c'est pas notre homme? Hein? J'ai pas compris. Genre les signes à Dieu si ce n'est pas ta situation, mais tu veux demander les signes pour ton ami? Si c'est ça, non. Elle n'a qu'à demander ses propres signes. Mais je comprends pas la question en fait. Je comprends vraiment pas Leïla. Donc si tu peux me la réexpliquer s'il te plaît parce que je la comprends vraiment pas. Ok, si tu demandes un signe à Dieu et qu'il ne t'en donne aucun, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne? J'aimerais aussi que vraiment les signes soient votre dernier recours.
Parce qu'il faut comprendre en parlant de l'Ancien Testament que Dieu donnait beaucoup de signes parce que c'est ça en fait qui prouvait que quelqu'un était vraiment rempli de l'esprit, tu vois. C'est par ça que Dieu confirmait qu'il était avec un prophète, par les signes. Tu sais, pour que tout le monde ne se lève pas et puisse dire ouais machin et tout, Dieu m'a parlé. Habituellement, Dieu a mené un signe pour que tu confirmes que vraiment ça vient de Dieu. Et tu verras que la relation avec les Israélites, la relation qu'ils avaient avec Dieu, c'était vraiment ça. Ils voulaient les signes, ils voulaient les miracles. Parce que c'est comme ça qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Surtout qu'à l'époque, le Saint-Esprit ne vivait pas dans les cœurs. Le Saint-Esprit, Jésus n'était pas encore mort. Donc l'œuvre de parfaire l'homme, l'œuvre d'avoir une connexion avec Dieu n'existait pas. Le Saint-Esprit ne descendait que sur une poignée de la population d'Hébreux. Là, c'était les prophètes, les sacrificateurs, certains rares comme David et tout ont eu. Mais tu verras bien quand tu lis l'Ancien Testament que ce n'est pas tout le monde qui se levait et qui avait une relation avec Dieu comme David en avait une, tu vois. Donc c'est pour ça que le signe intervenait. Le signe intervenait pour que tous ceux-là qui n'ont pas de relation avec Dieu puissent voir ensemble que, voilà, tu sais. Parce que par exemple, Moïse, lui, n'avait pas besoin du signe que son bâton se jette pour devenir un serpent. Le signe était pour Pharaon qui n'avait pas de relation avec Dieu. Le signe était pour que Pharaon sache que cette personne-là, son Dieu est vivant. Moïse, il n'avait pas besoin de ce signe-là pour savoir que son Dieu est vivant. Son Dieu lui parlait, il s'écoutait, il s'entendait. Donc, je veux aussi que vraiment on comprenne que le signe est dans tes derniers recours. Le signe n'est pas ton point de base. Ton point de base, c'est que tu as développé une relation avec Dieu telle que Dieu te parle. Et Dieu te dit oui ou Dieu te dit non. Et quand ton oui, tu as entendu oui, mais tu n'es pas sûr et tu veux la confirmation, là, le signe rentre. Mais ta relation avec Dieu ne peut pas être une relation basée de signes. Seigneur, si je dois apprendre ce travail, que ça se casse. Non, parce que là, ça devient presque du... I forgot the word. J'ai oublié le mot, j'ai envie de dire que ça devient du... pas envie de dire fétichisme. Mais il y a un mot qui m'échappe là. Peut-être que vous l'écrivez dans les commentaires, mais je ne le vois pas comme j'ai des questions devant moi et tout. Donc c'est pas ça ta relation avec Dieu. C'est pas Seigneur, fais ça et je saurai que non. En tant que chrétien né de nouveau, la Bible dit que tu es scellé du Saint-Esprit. Éphésiens dit que le Saint-Esprit t'a marqué de son sceau. La Bible dit que tu es la demeure de Dieu. Donc tu dois développer une relation avec Dieu telle que tu l'entends clairement. Tu sais comment est-ce que Dieu te parle, ok? Et tu es capable de l'interpréter de la bonne façon. Et lorsque là, tu as des doutes, c'est là que le signe vient. Et c'est pour ça, je l'ai dit tout au long du live, le signe vient après une parole. Le signe ne peut pas être ta première parole. Parce que si le signe est là, c'est qu'il y a quelque chose avant qui s'est passé. Sinon, justement, tu ne sais pas comment l'interpréter. Donc, à la question, si on demande un signe et qu'il ne donne aucun signe, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? S'il ne donne pas de signe, ok, mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que le signe vient de confirmer ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Delete. Attends, est-ce que je... Non, je vais commencer en bas peut-être. Ok, ça j'ai répondu parce que je me rends compte que j'ai laissé d'autres. Delete. Comment se comporter? Non, ça aussi je pense que j'ai fait. Delete, ensuite... Est-ce que la différence d'âge peut être un signe de ne pas y aller? Non, pas du tout. Alors, absolument pas du tout. Je suis plus âgée que mon mari. Donc, si c'était ça, je serais mal partie. Donc, non, il y a des couples dans lesquels la femme est plus âgée. Et ça peut pas être un signe. C'est ce que je vous dis tantôt. C'est que le signe ne peut pas être ce que vous voulez que ça veut dire, en fait. Le signe doit être... doit venir avec une parole en fait. Donc qu'il soit plus âgé, moins âgé, le pied tordu, il vient d'Égypte, je ne sais même pas. Non. Par contre, il y a des choses qui peuvent être des signes, mais il te faut plus. Par exemple, mon mari, quand il priait pour moi, avant de me connaître, il priait pour sa femme et tout, Dieu lui avait dit que ta femme ne sera pas de ton pays. Donc lui, par exemple, il savait que sa femme n'était pas congolaise. Tu sais, c'est sûr que ça ne réduit pas tant le truc, mais quand il m'a vu et qu'il m'a rencontré et qu'il était intéressé, la première chose qu'il a fait, c'est « Hey, est-ce qu'elle est du Congo? Ah non, elle est du Cameroun. Ok, ça va dans le signe. Je peux continuer à prier, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc dans cette affaire, dans cette histoire de ne pas se marier sous un joug étranger, la différence entre les chrétiens, même évangéliques, catholiques par exemple, Dieu approuve cela. Alors, je réponds beaucoup à cette question souvent dans les DM. Oui. Parce que c'est vous qui avez décidé que vous vouliez être évangélique et baptiste et X et Y. Dieu n'a pas créé les dénominations chrétiennes en fait. On appelle ça des dénominations chrétiennes. Dieu n'a pas créé des dénominations chrétiennes. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu
C'est Matthieu, non, Matthieu 24, je crois. Anyway, la grande commission, c'est Marc 16 plutôt. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et faites des catholiques, allez et faites des protestants, en fait. Maintenant, ce qui est important, c'est la confession de foi dans le sens où, est-ce que attendez-moi une minute, en fait, j'ai vu le nom d'une... Ok, c'est bon. La confession de foi. Donc, je vais aller épouser un catholique, mais est-ce que le catholique croit la même chose que moi? Est-ce que ça va me déranger quand moi, le matin, je veux faire tomber, shaker là-bas, commencer à parler en langue, et lui, dans son cœur, il n'est pas convaincu de parler en langue? Parce que je dois élever mes enfants selon mes croyances, tu sais? Donc, est-ce que si ma croyance n'est pas que je dois aller prier le Saint-Pierre, je ne sais pas trop qui, est-ce que je suis prête à me mettre avec quelqu'un? C'est ça, en fait. Donc, c'est un problème de vision. Est-ce que l'évangélique peut épouser le protestant? Oui. Ils sont tous les deux chrétiens nés de nouveau, qui craignent et aiment Dieu. Dieu donne sa confirmation. Le problème que eux ils auront maintenant, c'est est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on voit Dieu de la même façon? Est-ce qu'on va adorer tous les dimanches? Parce que vous allez adorer dans la même église. Vous êtes devenus un là. C'est pas que le dimanche matin, il va dans cette église, je suis dans la tienne. Est-ce que je suis prête à aller dans cette église-là? Est-ce que je crois à leur dogme? Parce que après chaque dénomination chrétienne a un peu ses dogmes et tout, sur lesquels ils se disputent souvent. Est-ce qu'on va élever nos enfants selon tel chemin? Parce que, surtout si t'es une femme, il est l'homme. Donc, à la fin de la journée, voilà, vous travaillez ensemble, mais là, le dernier mot. Donc, si son dernier mot ne s'accorde pas avec ton dernier mot, ça devient compliqué. Donc, c'est une histoire de vision. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Comment est-ce que Dieu m'a dit que j'allais me marier? Comment est-ce qu'il m'a parlé? Ah, ma chère, là, ça va être trop long. Il y a les vidéos, comment j'ai rencontré mon mari, que tu peux aller regarder sur ma chaîne. Dans le livre aussi, j'en parle brièvement. Et voilà, c'est ça en fait. Là, tu auras toutes les infos parce que si je commence là maintenant, ça va pas finir. Oui, il peut avoir des sportifs chrétiens. C'est hors du thème. Mais oui, bien sûr, il peut avoir des sportifs chrétiens. On a besoin de pouvoir influencer dans toutes les sphères. Donc oui, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de sportifs chrétiens. Tu sais. Ils ont aussi besoin de Dieu et Dieu veut qu'on excelle partout où il nous a placés. Donc... oui, définitivement, le live est enregistré. Il sera en rediffusion. Dieu te parle pour quelqu'un qui n'est pas chrétien alors que le mariage n'est pas dans tes priorités. Demande des confirmations à Dieu de pourquoi est-ce qu'il te parle en fait. Parce que des fois tu s'en veux forcément lier, forcément... parce que des fois, surtout les songes. Les songes, oulala. L'interprétation vraiment c'est à un moment donné Dieu qui doit intervenir. Donc il t'a parlé de cette personne là, est-ce qu'il te l'a parlé pour que tu l'épouses? Pour que, surtout en plus il est non chrétien. Désolée les amis, mon truc est parti mon mari, sur le téléphone de mon mari, il a apparemment mis une limite. Donc il n'est pas chrétien, t'es pas intéressé par le mariage, bon ça fait que ça devient un peu compliqué. En fait quand j'appuie sur une question, ça me dit que j'ai répondu. Donc non, demande-en plus à Dieu en fait. Tu peux pas juste vouloir prendre une décision, commencer à imaginer, parce que ça le problème, n'interprète pas sans le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit pour interpréter ce que tu as reçu, donc demande-lui en fait c'est quoi concrètement. Si tu as le droit de dire à Dieu je suis confuse, va dire ça à quelqu'un d'autre à qui je n'ai pas parlé pour qu'elle vienne m'aider un peu à comprendre ce qui se passe en fait. Doit-on accepter celui qu'on aime ou celui qui nous aime? Je viens de dire que je ne peux pas te marier sans aimer la personne. Donc voilà, vous devez vous aimer tous les deux et vous assurer que vous avez la faveur de Dieu dans ce que vous êtes en train de vouloir faire. Une prière à vous proposer pour que Dieu vous éclaire? Non, hein. C'est vraiment prie avec ton cœur de dire Seigneur, parle-moi, Seigneur. Sois spécifique en fait dans ce que tu demandes à Dieu et puis il va te répondre par rapport à ça. Ah, attends. Est-ce possible de rencontrer son futur mari dans le désert? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de saison particulière spéciale dans laquelle tu vas rencontrer ton futur mari. Tu voilà. Ruth, je ne sais pas si c'était un désert, mais en tout cas, voilà, elle venait de perdre son mari, devait déménager, voilà, elle arrivait dans une nouvelle ville, elle devait travailler parce qu'en plus c'est des femmes à l'époque, donc forcément, quand tu perds ton mari ou bien tu perds, voilà, ta source de revenus, c'est pas forcément le fun, c'est juste elle et Naomi, bref. Tu peux le rencontrer dans n'importe quelle saison. Honnêtement, cette histoire de saison de mariage, je ne suis pas sûre que je peux répondre à ça parce que beaucoup de personnes me le demandent. Comment faire pour reconnaître que tu es dans la saison du mariage? J'en ai aucune idée. Je ne sais même pas c'est quoi la saison du mariage. Tu sais, quand Dieu m'a fait comprendre que je devais me marier, je l'ai su, mais j'étais déjà en relation, tu sais. Et c'était clair dans mon cœur que c'était pour l'année suivante.
Je le savais que je devais me marier en 2020. Je ne pouvais pas l'expliquer. J'en parle dans le livre. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je le savais, tu vois. Et ensuite, Dieu m'a donné des signes. Parlons de signes, justement, pour confirmer ce que je savais pour 2020. Mais est-ce que j'ai senti que j'étais dans la saison où j'allais rencontrer la personne? Honnêtement, pas du tout. Donc, je ne peux pas parler honnêtement de ce que je ne connais pas. J'ai des amis qui ont dit que oui, elles les ont sentis, que voilà, c'était pour bientôt. Moi, rien du tout. Donc, je ne peux pas vraiment répondre par rapport à ça. Pourquoi tu as besoin d'un signe pour te confirmer que ce n'est pas l'homme à épouser? Ça devient compliqué, hein. Parce que là, tu vas demander quel signe. C'est ça, en fait. Tu veux demander un signe pour confirmer que ce n'est pas lui que tu vas épouser. Ça devient compliqué, là. Je veux dire, c'est déjà assez compliqué d'avoir des signes pour celui qu'on veut épouser. Donc, c'est quoi le signe? C'est quoi le signe que tu demanderais à Dieu? Tu sais? Non, si Dieu t'a dit non, écoute, prends ton nom et puis voilà, quoi. Un signe... Écoute... Tu peux demander. Je n'ai pas encore vu de signe pour ne pas faire quelque chose. La plupart de ce que j'ai vu dans les exemples que j'ai pris aujourd'hui ou sur ma propre vue, c'est des signes pour confirmer que je vais dans cette direction-là. Et puis voilà quoi. Donc fais l'inverse. Demande à Dieu si c'est lui. Si c'est pas lui, bon voilà, c'est pas lui. Mais pourquoi est-ce que... Ok, delete. Parce que j'en ai encore beaucoup. On avait beaucoup quand même, hein. Comment faire si tu avant de débuter une relation, tu vas demander des signes au Seigneur et tu n'as rien vu? Si tu n'as pas tes confirmations, est-ce que tu as la paix? Parce que des fois aussi on veut forcément des signes, mais des fois c'est juste que Dieu te donne la paix en fait. Une paix que vraiment tu t'es bien là. T'es bien, rien dans ton esprit. Le Saint-Esprit ne te dérange pas. T'es bien. Tu sais, rechercher aussi la paix que produit l'obéissance. Donc, tu sais que tu as fait ton truc comme il fallait que tu le fasses. Les chrétiens nés de nouveau, blablabla. Il aime Dieu. Tu as prié. Tu as reçu quelque chose de Dieu qui semblait être une confirmation. Tu as la paix. Bon, voilà. Ne sois pas forcément à la recherche d'un signe supplémentaire. De très concret et que 2 ans après... Bon, en fait, ton truc était coupé. Donc, j'avoue que pour ta question, Marie-Lucie, c'est un peu compliqué. Ok, ça c'est bon. Comment avoir une relation réelle avec Dieu? Rendez-vous sur le site de Veille sur ton cœur. Il y a des articles sur la question comment passer du temps avec Dieu, comment lire la Bible. Mais tout commence par une disposition du cœur. Le livre, non, n'est pas encore offert en précommande. Ok. Et s'il est véritablement chrétien, mais Dieu dit non. Ah, Dieu dit non, tu avances, non, ma soeur. Il a dit non. Je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre. Dieu dit non, Dieu sait ce qu'il y a devant en fait. Il ne faut pas oublier que Dieu sait ce qu'il y a devant. J'ai parlé tantôt de destinée. On n'est pas dans une histoire de je suis chrétien, tu es chrétien, marions-nous, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est que voilà, on a toutes des destinées, on a toutes été créés pour un but. Et Dieu sait qui est mieux capable de nous accompagner vers ce but-là en fait. La Bible dit que Ève, c'est un Heather. Ève, c'était l'aide d'Adam parce que Adam avait un appel et Ève est venue. Je vais t'aider là. On va avancer ensemble. Donc, la personne que Dieu prévoit pour toi n'est pas seulement ah il est chrétien, il est beau, il répond à tes critères. Non, t'as une destinée, t'as un but, final et Dieu va t'emmener dans la personne qui a ce but final avec toi. Donc, bon. Ah oui, moi quand je préparais les fiançailles, j'avais un manque de paix incroyable. Et 3 mois après les fiançailles, c'était terminé. Ok guys, je pense que on a fait le tour pour les signes. Il est 15h25. Je vous ai retenu longtemps. Peut-être que je vais faire un 15 minutes supplémentaire pour qu'on parle de lui. Faut qu'on parle de lui. Et je vous dirais que bon, comme je l'ai dit dans ma story, je pense que c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Je crois qu'il y a d'autres livres qui s'intitulent, qui ont plus ou moins le même intitulé ou le même but. Moi, j'en ai jamais lu, personnellement. Ma mère et peut-être 2 autres personnes qui l'ont lu, en fait, m'ont dit que la différence entre le leur et le mien, c'est que je commence par ton cœur, toi, la femme qui est en train de prier. Et c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, en fait, de commencer par toi-même. Parce que pour être capable de discerner la voix de Dieu, là, il faut que tu aies une relation avec lui.
tu sais. Et c'est la relation qui est la plus importante avant ta relation de futur mariage, en fait. Et ça s'applique pour tout, en fait. Parce que là, on parle du mari, ta destinée, mais il y a le job, il y a la ville dans laquelle tu dois habiter, il y a tellement de choses, en fait, que Dieu a déjà préparées d'avance. Et il faut que tu sois capable, en fait, de les saisir. Et ça passe par avoir une relation avec Dieu. Donc, je vais vous lire rapidement comment le livre est divisé, en fait. Donc, c'est 31 jours. Mais il y a un jour 0 et il y a un jour bonus. Donc, techniquement, c'est 33 jours. Techniquement, voilà. Il y a un jour 0. Et dans le jour 0, en fait, c'est la première partie dont le but est... voilà, je lis mieux de près sans lunettes. Cette manière... Donc, la partie 1 s'appelle « Entendre la voix de Dieu ». Et donc, tu as cette manière dont Dieu parle. Tu as « Reconnaître la voix de Dieu ». Donc, les 4 voix que nous entendons et les 4 filtres que nous avons pour éprouver une parole de Dieu. J'en ai déjà parlé brièvement dans une de mes vidéos. Là, c'est plus approfondi, il y a les versets, c'est plus facile à voir. Après ça, tu as la partie 2 qui s'intitule « Un cœur disposé et une intelligence renouvelée » qui est donc le second titre, en fait, le sous-titre du livre. Et dans cette partie 2-là, tu as le jour 1, donc « Saint-Esprit, guide-moi ». Jour 2, « Seigneur, je me consacre ou je me reconsacre à toi ». Jour 3, Seigneur, je laisse mon passé derrière moi. Il y a certaines ici là qui ont besoin de laisser leur passé derrière elles. Jour 4, Seigneur, je m'abandonne à ton plan parfait. Ça, c'est le jour qui va vous coûter. Le jour 4 là, ça va vous faire mal. Vous allez sentir comment c'est difficile de s'abandonner au plan de Dieu. Quand vraiment tu dis que je te laisse faire. Jour 5, Seigneur, renouvelle mon espérance. Ça, c'est pour celles d'entre nous qui ont été fatigués d'attendre, on est tannés, 35 ans y arrivant, on est toujours là. Jour 6, Seigneur, mon mariage n'est pas un défi trop grand pour toi. Ça, c'est pour celles que vraiment, croire là commence à devenir compliqué. On a 1 ou on a 2, on a 3 enfants, ça fait longtemps qu'on attend, on vit dans des situations difficiles, on est dans un désert, on a perdu l'espérance. Le jour 7, Seigneur, révèle-moi ton plan pour moi pendant cette saison. Donc, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Comment? Donc, vraiment, les 7 premiers jours, c'est pour toi. Toi et Dieu. Face à face avec Dieu. Un tête à tête. Dans le jour 0, on a mis la table. Dans le jour 0, on a parlé de comment on entend, comment on reconnaît la voix de Dieu. Et peut-être que je vais vous lire un extrait, ça serait le fun. En fait, tu peux le lire à ton propre rythme et ne pas faire les jours 1, jour 2. Parce que c'est 31 jours, donc j'avais des jours 1, jour 2. Le truc, c'est que il faudra quand même que tu reviennes pour aller profondément dans ton temps avec Dieu dans la prière. Tu peux parce que il se lit facilement. Il a l'air épais, mais honnêtement, il se lit facilement. Quand je l'ai terminé, je l'ai envoyé à 3 personnes. 2 pasteurs et ma mère. Ma mère l'a lu en une nuit. Donc, je l'ai envoyé à ma mère à 20h, là, à minuit ou à 1h, elle avait fini. Mais elle lit rapidement. Un des pasteurs a pris 3 jours. L'autre a pris 1 ou 2 semaines et même. C'est parce que vraiment, c'est quelqu'un d'occupé. Donc, ça se lit honnêtement facilement. C'est ce que j'ai reçu jusqu'ici. Cependant, c'est un livre de prière, c'est un guide pratique de prière. Donc le but, au-delà de lire, c'est de prier. Donc tu peux le lire sans respecter les jours 1, jour 2. Ça veut dire que toi, t'es speed, là, c'est 31 jours de prière, c'est bon, toi, tu as fait ton 7 jours. Mais est-ce que tu auras le temps d'aller en profondeur? Parce que c'est pas seulement prier pour toi, c'est prier pour recevoir. Ça veut dire que c'est prier pour que Dieu te parle, parce que le but, c'est que toi, tu reçoives le plan de Dieu pour toi. Donc non, tu n'es pas obligé de respecter les 31 jours, mais ça pourrait être chaud. Tu veux offrir le livre à ta sœur et à toi-même. Il faut. Donc après ça, tu as la partie 3. Un chrétien né de nouveau. Et donc là, tu as les critères de... C'est quoi un chrétien né de nouveau en fait? Qu'est-ce que ça implique, hein? Est-ce que c'est vraiment j'ai fait ma prière et j'avance? Donc là, ça va du jour 9 au jour... Top. 19. Ensuite, à la partie 4, un leader. Parce que je l'ai dit tantôt, l'appel du mari, c'est d'être le chef de sa femme, de sa maison en fait. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi un leader? Comment tu reconnais un leader? Quand il marche là dans la rue, quand il te parle, comment tu sais que c'est un leader? Ça va du jour 20 au jour 27. Après, tu as la partie 5 qui est un mari de bonne conduite. Ça va du jour 28 au jour 30. Ensuite, tu as la partie 6 qui est un mari attentif à tes besoins. C'est là où tu as le jour 31. Te cite les besoins de la femme, et tu as le jour bonus pour tes besoins à toi particulier que je n'ai pas écrit, auquel je n'ai peut-être pas pensé parce que je ne connais pas ta vie, mais toi tu la connais en fait. Donc c'est comme ça que le livre est divisé dans le fond. Au début, comme dans tous les livres, tu as ta préface, donc c'est quelqu'un d'autre que moi qui écrit la préface évidemment. Tu as la dédicace, tu as les remerciements,
tu as l'introduction et ensuite tu rentres dans le livre. À la fin du livre, tu as encouragement et conseils. Ensuite, tu as voilà, veille sur ton cœur, vers le mari de ta destinée à propos de l'auteur. Comment les chapitres sont composés? Est-ce que j'ai un chapitre ici devant moi qui fera les choses simplement? Ok, donc au début de chaque partie, là par exemple, tu as un mari attentif à tes besoins. C'est à l'envers, vous ne pouvez pas voir. Donc ça, c'est la partie qui commence. Quand la partie commence, tu as une introduction qui commence avec un verset biblique. L'introduction, tu écris de quoi? Ensuite, tu as le jour. Donc, tu as le jour, tu as le titre de la journée de ce pour quoi on va prier, tu as le verset. Et ensuite, tu as donc la conversation, le témoignage, etc. Je ne sais pas pourquoi il a l'air si gros. C'est vrai qu'il fait 219 pages, mais honnêtement, les jours, ils font pas tant de pages que ça, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi il a donné ça, mais voilà, c'est ce qu'il a donné. Donc je reviendrai plus tard sur le livre. Il va coûter 21,99 €, dollars US, dollars canadiens, dépendamment de la plateforme sur laquelle il sera trouvé. Pour l'Afrique, j'ai pas encore trouvé. Ça vous coûtera vraiment cher de payer la livraison pour que ça arrive en Afrique. Donc je suis toujours en train de voir en fait c'est quoi mes possibilités. Pour le moment, j'ai décidé de ne pas mettre le livre en format Kindle, même si ce serait plus facile de l'avoir en format numérique. Mais je le veux vraiment en format papier. Voilà, parce que j'ai une vision du format papier. Parce que là, tu le tiens avec toi, tu pries avec, tu as ta Bible avec, tu écris dedans, tu surlignes. Donc, pour le moment, là, c'est le papier spirituel. Elle dit des bêtises, de papier spirituel, n'importe quoi. Oui, le livre sera disponible sur Amazon. Donc, si vous avez des questions vite fait sur le livre ou sur le contenu du livre, je vais y répondre. Et je pense qu'on va se séparer dans une dizaine de minutes. J'ai pas appelé ma maman. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Il est déjà... je sais pas, il est quelle heure au Cameroun? On a 5 heures, hein. Donc il doit être 20 heures. Bon, il devrait être encore debout. Mais je vais l'appeler tantôt. Donc, oui, guys. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le livre, sur comment il est constitué, sur comment il a été écrit, sur comment j'en suis arrivée là, sur mon inspiration, whatever, quoi. Yay, merci. 20h34, ok. Ok, c'est correct. On devrait être debout encore d'ici 21h. Faut pas qu'elle m'écrive pour me dire que vraiment, qu'on est les matins du pays. La mère du pays, elle m'a écrit un dernier message pour te faire comprendre que non, tu l'as oublié. Ah, c'est une faute à ta maman aussi. Joyeux anniversaire à ta maman, Ingrid. Finalement, je vais pas faire de prévente parce que c'était trop coûteux. Je voulais effectivement faire une prévente, mais c'était trop coûteux en fait. Donc non, il sera une fois disponible le 14 octobre à sa date de sortie. Oui, sur Amazon. Je suis encore en discussion avec des librairies françaises même. À Montréal, il sera disponible. Au Canada, il sera disponible à la Maison de la Bible. Donc c'est ça pour le moment. Oui, knife and knife. C'est quoi des cas pratiques chaque jour? Parce qu'il y a mes expériences, il y a mon témoignage, il y a mon vécu, il y a des expériences de personnes que j'ai côtoyées, mais je ne sais pas si c'est ça que tu appelles des cas pratiques. Merci Chancel. Je ne sais pas si c'est ça que tu appelles des cas pratiques. Le livre en soi est très pratique dans la mesure où c'est vraiment clair pour te faire comprendre où est-ce que tu es en train d'arriver. En fait, je ne vais pas dans des théories ou des formules ou je ne sais même pas, qui vont t'embrouiller encore plus. C'était pas ça le but. Le but était que ce soit clair. J'ai écrit le livre, je pense en 6 semaines ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai déjà parlé. Il y avait une liste de sujets, de prières que moi j'avais suivies quand je priais pour mon futur mari. C'était 30 ou 31 jours, je ne me souviens plus. Et ça avait été partagé dans les listes de ma soeur. Ma soeur m'a donné le lien. Et puis, ma soeur m'a donné le lien. Le lien, c'est une feuille. Elle m'a donné une feuille où elle me l'a scanné, quelque chose comme ça, parce que j'étais pas au Canada. Elle me l'a scanné et tout. Et donc, j'ai prié avec ça. C'était des sujets de prière, juste des sujets avec des versets entre parenthèses et tout. Donc, quand j'ai fait mes vidéos en décembre ou en novembre même, tu vois, quand je parlais de mariage, je voulais vous le donner en fait. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché cette feuille comme une malade. J'ai pas trouvé en fait. Et donc pendant que je suis fait ça, je me dis ok, je vais vous en écrire une, ça doit pas être si difficile que ça.
Et Dieu me dit non, tu vas écrire un livre. Je suis comme ok, d'accord, bon. La feuille que moi j'avais, c'était juste des sujets. Comment moi je vais transformer des sujets en un livre, mais ok, d'accord. Et donc, obéissance, j'ai commencé à écrire et tout, et puis ça coulait vraiment bien. C'est sûr qu'il y a des parties, je pense, qui vont demander plus de travail que d'autres, mais ça allait vraiment bien. Et en fait, j'aurais pris plus mon temps, parce que 6 semaines c'était peu quand même. J'aurais pris plus mon temps. Mais j'ai découvert que ça prenait beaucoup de temps de faire la promotion, de faire savoir aux gens que le livre existe. Donc à cause de ça, j'ai commencé à me mettre la pression. Donc voilà, j'ai fini plus rapidement parce que je me disais que je voulais qu'il sorte pour cette année. Mais sinon, je pense que j'aurais pu traîner dessus, genre écrit comme 3 phrases par jour ou des choses comme ça. Pardon. En précommande avant ton anniversaire. Bon, ça serait pas juste, pour les autres, ce serait triste. Hein. Je comprendrais pas. Ah non, non, on entend ma paille qui est en train de monter, je crois, je vais l'écrire. Amen, merci Sorel. J'espère que vous avez aimé le live et que voilà. Ok, guys. Pour le reste, de toute façon, je vous fais des stories par rapport au livre. J'ai hâte de faire les jeux concours, donc oui, il y aura des livres à gagner. Il y aura des livres à gagner. Je pense aussi à donner ma robe de mariée. C'est juste que si je la donne, il faudra que vous payiez l'expédition. Parce que ça va me coûter la peau des fesses de l'envoyer moi-même, en fait, pour tous ceux qui ne sont pas à Montréal. Donc ouais, j'ai hâte au jeu concours, ça sera le fun. Ça sera le fun. Merci Adi. Merci Chancel. Oui, ça m'a fait plaisir pour le live. Ton anniversaire c'est demain. Alors sois bénie Augustina. Hein, on bénit Dieu pour 1 an de plus qu'il t'a donné. Et on prie que vraiment ce soit l'année dans laquelle tu rentres pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi. Ok. Donc je vais vous revoir. On est là, on se voit en story anyways. On se voit sur YouTube. On est ensemble quoi. On est ensemble. Merci à vous en fait. Merci de... C'est à vous que je dis merci en fait parce que vous me démontrez, vous me manifestez beaucoup d'amour. Vous me faites beaucoup confiance et ça me touche particulièrement. Et vous êtes mes signes. Hein. Vous êtes chacun d'entre vous. Vous êtes mes signes. On est quoi 78. Vous êtes mes 78 signes que je suis en train de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Donc c'est super. Merci Pamela. Est-ce que j'en avais une dernière? Non. Pourquoi ça me fait une notification alors? Je ne sais pas. Est-ce que les handicapés peuvent aller en enfer? Pourquoi ils n'iraient pas en enfer? Il y a une règle contre les handicapés qui vont en enfer. Si tu es pécheur, tu vas en enfer. Je ne sais pas c'est quoi être sous l'emprise des réclamations familiales. Je ne sais pas ce que ça veut dire réclamation familiale. Dieu peut-il nous donner la date de notre mariage? Oui, il peut donner la date exacte de ton mariage. Est-ce que la recommandation des aînés compte? Oui, pour autant qu'elle ne surpasse pas celle de Dieu. Donc si tu apportes un mari que tes parents ne veulent pas, assieds-toi avec eux, essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à te dire parce que la Bible demande dans le proverbe de ne pas négliger l'instruction de tes parents en fait. Donc assieds-toi avec eux et essaie de savoir si la raison qu'ils sont en train d'avancer, c'est une raison qui fait du sens. Ça rejoint la parole de Dieu. Mais si c'est une raison genre il est ivoirien, moi je suis gabonaise, donc ils ne veulent pas que j'épouse un gabonais, à la poubelle. Si on lit le livre et on n'a pas de révélation ou alors on ne sait pas les voir, est la fois que tu auras la révélation et que tu pourras la voir. C'est ça en fait. Et ne t'arrête pas, je te dis dans le livre, en fait ça ne s'arrête pas aux 31 jours. Si pendant les 31 jours tu n'as pas ta révélation, moi j'ai eu la mienne pendant que je priais mes 31 jours, tant mieux. Si tu ne l'as pas, ben tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que je te parle. La Bible déclare dans Hébreux 11 que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc que ceux qui l'approchent doivent l'approcher avec foi, sachant qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu viens en priant, en sachant que Dieu existe. Voilà, et qu'il est le rémunérateur, il va te récompenser parce que tu l'as cherché. Donc, avance avec la foi. Et non avec, et si ça ne marche pas, et si, non. Active ta foi. Ok, je pense que j'ai eu tout le monde. Donc, à la poubelle, oui, c'est ça. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là. Je vous remercie pour votre amour, votre soutien, votre partage. Vous avez beaucoup contribué à
bah, Dieu vous a beaucoup utilisé pour la croissance exponentielle qu'il y a eu ces derniers temps. Donc je vous remercie. Gardez-moi dans vos prières, de me garder humble, de me garder connectée à papa, de sorte que je sois une pancarte. Parce que moi, ce que je veux être dans la vie, c'est une pancarte qui dit Dieu. Tu sais, donc ça veut dire que je te pointe. C'est pas moi que tu regardes, je suis pas là, j'existe pas. Je te pointe vers Dieu, donc ça c'est, voilà. Donc priez, dites, Seigneur, qu'est-ce que ça m'entasse sur une pancarte maintenant au nom de Jésus. Mais pas littéralement, hein, parce que si demain je me lève et que je suis en papier, non, j'aurai des problèmes avec vous. Mais priez seulement que je pointe vers la bonne direction. Donc, je vous laisse ici, je vous embrasse. Je transmettrai à ma maman tous vos souhaits d'anniversaire. Je vous aime, je prie que Dieu continue de vous garder, que Dieu continue de vous éclairer, que le Saint-Esprit soit avec vous en fait, que vous atteigniez le stade de votre relation, vous n'avez même plus besoin de signes, tu vois, donc le Saint-Esprit est là dans ton oreille, donc tu n'es plus là pour regarder s'il y a le nuage, parce que le nuage me dit qu'il va pleuvoir, non, Dieu t'a dit qu'il pleut, tu sors ton parapluie, tu attends calmement la pluie, tu ne regardes pas dans le ciel, c'est ma prière pour vous. Et puis c'est ça guys, ce live sera enregistré, je vais le garder ici, j'espère pouvoir le télécharger pour le mettre également sur YouTube. Et puis on se parle dans nos DM, bye.